Salut à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro du Bisport. Je suis très heureux, on est très heureux d'être avec vous pour une nouvelle émission 100% football comme très très souvent. Alors quoique non, il y aura peut-être un petit point sport de combat avec Yanis en fin d'émission, on verra ça. Pour m'accompagner du coup Yanis et Steven, comment vous allez les gars ? Ça va au top, hein. Et on est là, tranquillement. Super. Alors au programme, vous le voyez en dessous, première thématique l'OM. On aura Salim, Monsieur Salim, sur TikTok qui va débriefer avec nous un peu ce qui se passe dans le club phocéen entre la défaite face au PSG et 2-3 rumeurs qu'on entend un peu à gauche à droite. Ce sera intéressant d'avoir son avis. On dira un mot du Paris Saint-Germain très rapidement. On reviendra ensuite sur le limogeage d'Habib Beye du Stade Rennais. On fera un peu un bilan. 1 an à la tête du Stade Rennais, a-t-il fait progresser le club ? Ok, merci Yanis, il y a déjà la réponse. Et on parlera de Monaco. Monaco, qu'est-ce qui se passe à Monaco ? C'est quoi le projet ? Comment voyez-vous la deuxième partie de saison de Monaco ? On se posera la question. Et puis en fin d'émission, Yanis voilà, nous fera un petit point sport de combat, un petit point MMA, comme très souvent dans le Bisport. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment sur TikTok et Instagram. On est très très actifs. Le Bisport, et notamment sur TikTok, où grâce à la CAN et grâce au travail de Yanis, on a explosé notre nombre d'abonnés. Gros boulot. Ouais. Gros boulot. Non, mais c'est bien. Faut reprendre bien. C'est bien. Bravo. Faut regarder d'où on part. Parce qu'on partait de très très bas. Donc, donc c'est un bon travail. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur TikTok. Yanis fait plein de vidéos et il donne son avis. Il n'a pas sa langue dans sa poche. On va commencer avec l'OM et on va saluer Salim qui est avec nous. Salut Salim. Salut les gars. Je peux te demander comment tu vas ou... Bon, si on s'arrête à la santé physique, ça va. Le reste, c'est compliqué, mais bon, écoute, on fait avec. Salim, du coup, avec toi, on va parler du club phocéen, bien évidemment. Tout d'abord, ma première question, revenir sur la rencontre. Tu l'as débriefé sur tes réseaux sociaux, mais voilà, qu'est-ce que tu en as pensé de cette prestation marseillaise ? Est-ce qu'elle était inéluctable ? Est-ce qu'elle était honteuse ? C'est quoi ton ressenti là-dessus ? Oh, franchement, c'est honteux. C'est honteux parce que, en fait, que tu perdes parce que l'adversaire est plus fort, oui. Le PSG a fait un bon match. Et en face, l'Olympique de Marseille n'a pas répondu sur aucun aspect, ni sur l'aspect technique, ni sur l'aspect tactique, ni sur l'aspect physique. Les 2 premiers classiques, certes, peut-être que le PSG n'était pas à ce niveau-là, c'est vrai, mais il y avait quand même du répondant. Là, c'est une catastrophe à tous les niveaux, c'est un naufrage Ouais. total. Ouais. Et toi, justement, Salim, est-ce que tu le voyais venir, on va dire en cas cette contre-performance, ou est-ce que pour toi, c'est plutôt une surprise ? En fait, moi, j'avais 2 analyses. Je me disais: «Bon», en fait, moi, j'étais quand même un peu confiant parce que je me suis dit: «J'ai l'impression qu'on a franchi un cap dans la manière d'aborder les matchs contre Paris». Qui longtemps, à Marseille, c'est très compliqué, il y avait beaucoup de pression, on n'arrivait pas à se libérer ou alors on avait trop peur, on était complexé. Là, je me suis dit: «Bon, face au PSG, maintenant, on arrive à l'aborder comme un match entre guillemets «normal», c'est-à-dire jouer notre jeu et cetera». Après, il y avait l'incertitude du niveau de Paris. Est-ce que Paris va être le Paris, prenable, qu'il y avait contre le Sporting, qu'il y avait contre, voilà, ces derniers temps? Ou alors est-ce qu'eux aussi vont augmenter leur niveau? Ça va être compliqué et de là, je pensais qu'on allait faire une telle prestation et au final, le pire score des classiques, en fait, c'est celui-là. Non, je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je m'attendais pas à un tel OM vraiment, vraiment nul, surtout qu'il y a eu Bruges juste avant. Mm. Il y a eu les supporters, il y a eu Bruges et le Paris FC. Les gens, ils se sont exprimés. Je pense que cette claque, je me suis dit: «Bon, ils ont pris une grosse claque». Bon, ils se sont remis un petit peu avec la coupe de France, avec cette victoire contre Rennes. Bon, allez, on va au PSG, on va essayer de au moins être, digne. Voilà, même s'ils perdent, bon, ils perdent, mais là, non, franchement, là, on repart encore dans un truc et là, par contre, c'est plus inquiétant, par contre. Parce que autant contre Bruges, c'est vrai que c'était un choc. Mais là, tu reviens et tu reprends. Là, par contre, je suis un peu plus inquiet, du Ouais. coup. Est-ce que pour toi, le problème, c'était un problème d'attitude ou c'était un problème tactique
ou c'est seulement dans la tête où les Marseillais ils n'y étaient pas du tout? En fait, le problème, c'est un problème global, c'est tout. Parce que si on prend, l'attitude, l'attitude, elle est très, très mauvaise. Heu, on a beaucoup tapé sur Balerdi, hein. Aujourd'hui, c'est bon, c'est l'ennemi public numéro 1 à Marseille. Mais, ouais et je suis globalement d'accord parce que moi aussi j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Mais, il y a pas que lui. C'est-à-dire que déjà, au début du match, l'OM prend un énorme risque en allant chercher le PSG haut. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien les équipes qui jouent, voilà, avec, une certaine prise de risque offensive. Mais dans ces cas-là, si tu joues comme ça, heu, donne-toi les solutions. C'est-à-dire que tu vas aller chercher haut avec un système à 3 curieux, OK, bon, pourquoi pas. Mais tu vas aller chercher haut et les attaquants, ils pressent pas. Parce que sur le premier but, certes, il y a un mauvais alignement de la défense, mais Greenwood, il trottine quand il faut aller chercher les Parisiens. Donc il y a pas de pressing sur le porteur du ballon. L'attaquant, il presse pas, bah, du coup, pas de pressing sur le porteur. Tu joues haut et du pain béni pour le PSG, pour te trouer, pour jouer la transition. Et nous, Marseille aussi, quand, on ressort, Paris joue aussi haut. Et nous, on n'a aucune transition dans notre jeu. On Mmh. n'a aucune transition et De Zerbi, il a répété plusieurs fois avant le match qu'on jouait mieux en défense à 4 qu'en défense à 3 et il te remet encore une défense à 3. Bah, C'est là où c'est vrai qu'on comprend plus rien en fait. À ce qui lui-même, je pense qu'il est perdu en ce moment. De Zerbi, il est complètement perdu, que ce soit en termes de management de son équipe, que ce soit en termes de tactique lui-même dans ce qu'il recherche, en fait, je pense qu'il est totalement perdu et du coup, les joueurs, bah, quand tactiquement, tu ne sais pas ce que tu dois vraiment faire, même techniquement et physiquement, ça derrière, ça devient compliqué et il y a pas la confiance en ce moment donc après il y a tout qui va pas, en fait. du coup, tu as anticipé ma question. J'avais passé justement sur le système tactique, où justement il est passé à un système à 3. Toi, comment t'expliques justement que face au PSG, il passe à ce système-là? Est-ce que toi, tu trouves que c'était un choix judicieux? Là, on parle maintenant, c'est facile, on parle après le match, hein, mais je veux dire, avant le match, quand tu as vu la composition, tu t'es dit, est-ce que c'est judicieux de le faire ou pas du tout? Est-ce que c'était confiant sur ce système-là? Bah, en fait, moi, je sais très bien pourquoi il a joué à 3. Hem, 1 match, match aller, en septembre là, quand il y a eu, voilà, tout ce qui s'est passé là, les problèmes, de report du match. On a gagné 1-0, il a joué à 3. Hem, match de trophée des champions, 2-2 penalty, enfin plutôt un bon match dans le jeu, il a joué à 3. Donc il s'est dit: «Bah, j'ai joué à 3 les deux matchs précédents, le PSG, bah, je vais repartir sur la même chose». Sauf que, Paris était beaucoup plus haut sur le terrain, beaucoup plus pressant et que ce système-là, moi, bon, même s'il a marché contre le PSG, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas équilibrées quand on joue comme ça, surtout au milieu de terrain. Parce que, quand Paris a un milieu de terrain dominateur, ce qui n'était pas le cas sur les 2 premiers matchs, quand Paris domine au milieu, bah, en fait, tu te fais manger parce que toi, tu n'as que 2 milieux et eux, ils ont 3 milieux. Et dans ce secteur de jeu, après, ça devient difficile pour rivaliser et du coup, bah, après, tu peux prendre l'eau rapidement. C'est ce qui s'est passé. Donc ouais, il a voulu faire comme les 2 premiers matchs, mais moi, j'étais pas trop convaincu déjà par ce système. Mmh. Du coup, avec cette défaite, Marseille passe quatrième au classement. Euh, Est-ce que cette perte de place sur le podium, est-ce que pour toi c'est un tournant dans la saison ou est-ce que ça reste anecdotique étant donné que le championnat n'est pas terminé et que Marseille n'est qu'à 3 points de Lyon et que c'est entre guillemets rattrapable? Bon, oui, c'est rattrapable. Par contre, oui, c'est aussi un tournant dans la saison parce que, hem, là, en fait, c'est pas juste une défaite et une défaite et tu perds, ta place et après il y a un prochain match. Non, c'est que là, il y a un malaise dans l'équipe. Il y a un malaise, on le sent, il y a des trucs qui commencent à sortir. Bon, même si la presse va toujours plus loin que ce qu'il faut aller quand c'est Marseille, bien sûr qu'il y a du papier à sortir, donc on va sortir 10 000 histoires. Il y a un malaise, il y a le cas, Murillo qui a été recalé. Mmh. Maintenant, il y a le cas Balerdi qui prend une grosse pression sur ses épaules parce que les supporters en ont réellement marre et d'ailleurs, il y a des groupes de supporters qui se sont réunis, entre eux, cette fois-ci, pas avec le club, pour faire des revendications
et dont le cas Balerdi est revenu parce qu'on veut que son brassard soit retiré. Mhm. Le problème, c'est que dans cet Olympique de Marseille d'aujourd'hui, il manque cruellement de leaders. Heu, on a quoi? Højbjerg, OK. Après, le Balerdi, c'est malgré lui, on lui a donné un brassard, mais il dégage pas de leadership. Aubameyang, relégué sur le banc, j'ai pas l'impression que lui aussi, je le sens pas en fait dans ces moments-là, là. Je le sens pas en avant pour justement remobiliser, Pourtant, les Aubameyang, troupes. c'était bien parti et j'ai l'impression qu'il a lâché un peu. Enfin, Ouais, qu'il est j'ai plus dans le l'impression qu'il train, a il est lâché un plus peu. du tout dans le train, alors que moi je me souviens de son match notamment face à Newcastle en Ligue des Champions quand il met son doublé, on se dit bah voilà Aubameyang, l'homme des grands moments, l'homme d'expérience, et j'ai l'impression que son retour de Cannes avec ce trophée des En champions, fait, ça l'a la tué quoi. blessure aussi. Ouais. Le problème, c'est qu'Aubameyang, à un moment donné, on l'a un peu cramé aussi. À un moment donné, vu que Guiri n'était pas là et que Vass commençait un peu à baisser de régime, il jouait tout le temps, tous les 3 jours, tous les 3 jours, tous les 3 jours. Il a quand même un certain âge, il s'est pété. Il y a eu l'histoire à la CAN qui s'est mal passée avec le Gabon, qui l'a carrément chassé. Je pense que même lui, psychologiquement, ça l'a un petit peu impacté. Et depuis qu'il est revenu, c'est plus du tout ça, il est plus dedans. Donc Ouais. je sais pas si on va le récupérer, pour la fin de saison, mais voilà, il y a ça aussi qui a été une perte pour l'effectif. Tu avais une attaque Aubame, Paixão, Greenwood qui fonctionnait bien au début et tu as perdu cet automatisme. Bon, certes, Gouiri a rendu des services, mais il y a pas les mêmes, connexions, j'ai l'impression, avec les coéquipiers. Donc ça aussi, tu l'as perdu. La défense qu'on a dit au début de saison, on a dit que c'était une plus-value cette année par rapport à l'année dernière. Et on avait une défense où on assurait, mais le problème, c'est que tu la changes tout le temps ta défense. D'un coup, c'est défense à 3, un coup, c'est défense à 4, un coup, c'est Aguerd, un coup, c'est Medina, un coup, c'est Pavard, un coup, c'est Balerdi, un coup, c'est on sait plus. Donc il y a pas de continuité. Milieu de terrain, j'en parle même pas. Le milieu de terrain, c'est complètement, voilà. Tu as perdu Rabiot qui était ton meilleur joueur, Rongier aussi qui mine de rien, qui dépannait quand même, pas mal. Et du coup, en fait, sur un effectif, on est perdu, en fait. Il y a plus de titulaire, il y a plus de remplaçant, c'est plus qui à part Greenwood, même Rouli, même le gardien était destitué, même Rouli. Ah oui, c'est vrai, c'était pas Donc Ouais, Rouli, c'était pas Rolly, non. dans les buts et non, dimanche. Rouli, il a été destitué parce Ouais, que Rouli, ça fait un mois qu'il est pas bon, ouais. traverse une mauvaise passe et il Hmm. a pris la décision de mettre un peu comme au PSG, ils ont fait avec Chevalier, Ouais. il a pris la décision de mettre, Delange titulaire C'est au dur un classico peu et le pour pauvre, ils sont Rouli, hein. 3-5. Mais c'est dur pour Ouais, Rouli ouais, parce que c'est dur franchement, parce qu'il a tenu ouais, longtemps. c'est ça. Ouais, Depuis ouais. qu'il est au club, c'est pas comme Chevalier. Bon, Chevalier, depuis qu'il est au PSG, bon, c'est compliqué. Alors que Rouli, franchement, combien de matchs il a sauvé les fesses de Marseille, combien de matchs il a été élu homme de la rencontre. Et là, c'est vrai que sur ce dernier mois, c'est compliqué, que ce soit en Ligue des Champions, en championnat, certes. Mais franchement, c'est. Après, tu me dis ce que En tu en fait, j'ai penses. Ouais, l'impression qu'à vas-y, Marseille vas-y. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'à Marseille, un des problèmes dans la gestion globalement, que ce soit de l'entraîneur ou de la direction, tu pas bon, on te met sur le côté. Ouais, Même c'est ce que si j'allais dire, hein. même si tu as fait des choses, tu pas bon pendant 2, 3, 4 mois, on te met sur le côté, voire on te vend. Parce Hmm. que c'est exactement ce qu'on a fait Ouais, avec j'en Vass, parlais la semaine avec dernière. Ouais. Avec Bacola, avec Angel Gomez, Avec avec beaucoup de monde et là, Robinho c'est ce qu'on a Village fait avec aussi. Murillo. Hmm. Oui, voilà, Robinho Vaz, je l'ai dit, avec Murillo et avec beaucoup de monde, c'est que le problème, c'est qu'on n'accepte pas des baisses de régime. Alors que dans tous les clubs, il y a des baisses de régime. Hmm, hmm, Tu peux hmm. avoir des baisses de régime, mais après, il faut essayer de travailler avec la personne au lieu d'essayer de travailler avec la personne, comprendre pourquoi il y a une baisse de régime et pour la faire revenir vers Meren. Il a totalement disparu alors qu'il il faisait pourtant des bons matchs. Il est encore au On le club, voit Non, lui? plus du tout il a sur le bougé terrain. du club, non? Il est encore au Oui, club, Vermeeren? non, il est encore là, c'est O'Reilly qui est parti. Ah, c'est O'Reilly, oui, Il n'a c'est pas c'est Ok. bougé. O'Reilly qui est parti. Ouais. Hmm. O'Reilly qui est parti, en fait, c'est un problème, il y a pas de continuité et en fait, on est trop moi, j'ai l'impression qu'on est trop catégorique. Dès qu'un mec commence à un peu baisser, boum, on le met sur le côté pour prendre un autre mec, mais l'autre mec, est-ce que finalement là, maintenant, Timber et Nwaneri, on en fait des titulaires indiscutables, ils viennent Ah, c'est d'arriver il y une a 3 folie. semaines. Ouais. On les envoie dans un classico comme ça au bûcher, Ouais. on attend d'eux qui font monts et merveilles. Abdelli, il rentre, il descend de l'aéroport, tu vois, c'est un bordel, c'est un bordel. Moi, Ouais, je non, trouve que c'est non. un bordel et c'est compliqué. Là, Ouais. à la fin de saison, soit tout le monde se remet à l'endroit et puis il choisit un système clair, il choisit une équipe avec laquelle il compte finir la saison et la fait tourner. Si ça continue comme ça, là, dans ce marasme, actuel, attention, Hmm. attention. Yanis.
Ouais, Salim, en parlant de gestion, j'avais une petite question à propos de Benassia. J'ai vu une rumeur passer comme quoi qu'il allait peut-être quitter le club cet été. Est-ce que toi, tu serais pour un départ de Benassia ou tu penses qu'il a encore du bon travail à faire dans ton club? Moi, je ne serais pas pour un départ de Benassia. Je pense qu'il faut qu'il continue. Parce que, en fait, après, on va recommencer encore à zéro. Mais moi, franchement, si je devais prendre un pari là aujourd'hui, je miserais sur le fait que Benassia et De Zerbi, à la fin de la saison, ils sont plus à l'Olympique de Marseille. Moi, pour moi, hein, selon moi, vu comment je vois les choses là partir, je vois que De Zerbi, il est quand même beaucoup dans l'émotion, dans ses réactions, et tu sens qu'il est touché quand il y a des grosses défaites, tu sens qu'il est. Donc, franchement, tenir encore comme ça, je le vois pas. Donc, moi, honnêtement, vu ce qui se passe, vu ce qui est en train de se passer, après, il y a des rumeurs comme quoi étendues entre Benassia et Longoria. Ça, je vais essayer de voir si c'est réel ou pas. Mais après, il y a des gens qui me disent aussi que Longoria, son projet à l'Olympique de Marseille, et bon, il essaye d'avoir des résultats sportivement, mais à côté, fait beaucoup de business. Voilà. Après, Ah, voilà, voilà. tout ça, il faut le prou tout ça, il faut le prouver. Et c'est Ouais. vrai que quand le mec, depuis qu'il est là, il a fait plus de 100 transferts, Ouais, non, c'est en franchement, 4 ans. franchement, Salim, Ça, c'est douteux. ouais, C'est douteux. exactement. En fait, quand tu as C'est parlé de douteux, ça veut dire que business, là, j'ai réagi parce que, en fait, la semaine dernière, j'en parlais déjà dans l'émission. Je disais qu'en fait, quand je vois la gestion de l'Olympique de Marseille, j'ai l'impression d'être sur FC26 en carrière manager. C'est-à-dire qu'en c'est gros, ça. tu prends les joueurs, au bout de 6 mois, ils te conviennent pas, allez dehors. Allez, boum. Ouais, pareil pour la gestion même de l'effectif. Et j'ai dit la semaine dernière, comment tu veux que les joueurs soient sereins si déjà au-dessus, il n'y a aucune sérénité et qu'en gros, tu as une épée de Damoclès au-dessus de ta tête à chaque Exactement. match et il suffit que tu rates 3-4 matchs et on te fout dehors. C'est dingue. Et moi, le Exactement. cas de Angel Gomez et O'Reilly, pour moi, c'est choquant. Les mecs, tu les fais venir l'été dernier. Tu les laisses même pas finir une saison que tu les fous déjà dehors. Et comment derrière Mais regarde, Ouais, si tu prends l'année dernière déjà, l'année dernière, Eli Way, 6 mois ouais. dehors. Mm, Comment il s'appelle? Brassier, 6 mois dehors. mm, Koné, 6 mois dehors. mm, Déjà les ouais. 3 mecs, 6 mois dehors. Mm, mm, Là, mm, cette année, tu repars encore. O'Reilly, 6 mois dehors. Angel Gomez, 6 mois dehors. Et le petit Daryl Bacola, commençait un petit peu à. Il a fait un bon match contre Newcastle. On pensait qu'on allait pouvoir le développer. Il le refait plus jouer, on ne sait pas pourquoi. Il ne veut pas prolonger, dehors. Robinho Vaz, il commence à monter, dehors. En fait, c'est une il dinguerie. y a pas de. Tu vois? Ouais. En fait, et c'est vrai que moi, je commence à croire de plus en plus en ce truc que Pablo, il est là pour faire des Ah, il transferts, en fait des fait. tales, il Au veut faire final, des tales. tu vois, Il prend du bah oui, pourcentage, il est là pour c'est faire des sûr. transferts. C'est pas possible. Il prend ses rétro-commissions. Hein. Je sais que sur certains joueurs, quand on leur demande de prolonger, apparemment, on leur demande de prolonger, mais d'aller vers une certaine boîte d'agents pour prolonger. Tu vois, il y a des Ouais, trucs en fait qui commencent à sortir de plus en ouais. plus. Moi j'aimerais bien qu'un mec comme Molina, qui est spécialiste de ça, Mm. fasse vraiment, creuse vraiment ce truc-là et voit ce qui se passe. Parce que c'est vrai que ça commence à faire beaucoup quand même. Ouais, c'est un truc de fou. Il y a trop de transferts. Il y en a trop. Ouais, ouais, Il y en a ouais. trop. Et Et pour des joueurs, là, je suis désolé. Abdelli, c'est la hype. Abdelli, c'est pas un mec que tu as étudié, machin et tout. C'est la hype. Tout le monde commençait à dire avant la CAN, Abdelli, Abdelli, Abdelli. Boum, l'OM, il se met sur Abdelli. Le Nigérian qu'on a pris, j'ai vu ses matchs. C'est pas un foudre de guerre, le Nigérian qu'on a pris. mm. Lui, en fait, on a l'impression qu'on prend des joueurs pour prendre des joueurs. Et après, voilà. Est-ce qu'ils sont meilleurs que ceux qui sont partis? Ouais, non, Non, c'est sûr tu que vois? c'est compliqué. C'est compliqué. Et les jeunes, là, Bacola et Vaz, c'est un truc de fou. Alors, je dis pas qu'ils Un sont truc de parfaits fou. dans leur gestion, dans leur attitude, ou peut-être qu'il s'est passé des choses, j'en sais rien. Mais comment tu les mets dehors comme ça au bout de 6 mois, alors que bah, t'avais une belle histoire à construire autour d'eux. T'avais Bacola qui était titulaire, tu l'as Exactement. dit, en Ligue des Champions. T'avais Robinho Vaz qui commençait à marquer quelques buts, même s'il est régulier. Mais en C'est plus, normal, mais il a déjà, 18 ans. les, Mais les, ouais. les deux cas, Mm. Nas, les deux cas, c'est n'importe quoi. Parce que déjà, comment il s'appelle? Robinho Vaz panique, alors que le contrat, il est jusqu'en 2028. Ouais. Il y a encore 2 ans et demi. Mm, Pourquoi mm, tu t'affoles? Parce que le mec, même s'il ne veut pas prolonger, mm, eh mm, ben, on finit la saison. Il restera encore 2 ans. mm, mm, Et on fait le point à la fin de saison. Lui, on voit comment il a fini la saison. Est-ce qu'il y a d'autres offres?
On regarde tranquille. Là, ils se sont affolés, ils ont vu une offre qui est tombée, boum, on vend parce qu'ils ont peur du flop. En fait, ils ont peur à chaque fois du flop. Donc, du coup, dès qu'il y a une porte de sortie, Bakola, c'est pareil. Bakola, et franchement, Bakola, il avait le niveau pour s'imposer au milieu de terrain. De Zerbi, je comprends pas pourquoi il l'utilisait pas. Bon, après, ok, attitude, pas attitude, machin. C'est parce qu'il n'a pas prolongé son contrat. Mais il y a Ouais. un jeune en centre de formation qui a prolongé son contrat, Taj Mahdi. Et Taj Mahdi, il n'a aucun temps de jeu. Ouais. Et pourtant, lui, il a prolongé son contrat, hein. Mais là, Mhm. pour l'instant, il a toujours pas de temps de jeu. Donc, est-ce que c'était une garantie d'avoir du temps de jeu en prolongeant son contrat? Non. Donc, je peux comprendre ces jeunes aussi qui se posent la question. Donc, c'est pour Exactement. ça qu'il y a trop de choses bizarres, en fait, avec la gestion des joueurs. Complètement. Et dernière question, Salim. Est-ce que du coup, bon, on a évoqué directement ou indirectement ces trois personnages, Benatia, Longoria, De Zerbi. Alors, tu as donné ton avis sur Benatia en voulant qu'il reste. Que dire de Longoria et de Zerbi? Est-ce que pour toi, ils doivent rester pour la stabilité ou est-ce qu'il faut changer de cap et notamment de Zerbi, hein, qui, j'ai l'impression, lui, il est lessivé. Hein. Et quand tu vois ses conférences de presse, En fait, la seule chose qui peut sauver ce trio, pour moi, c'est une Coupe de France. S'ils vont chercher la Coupe de France, voilà, ça va ramener un titre. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un titre, etc. Voilà, il y aura un certain truc. Ça va un peu faire redescendre la pression. Mais si tu es éliminé de la Coupe de France, et en plus de ça, si tu vas pas en Ligue des Champions, ou alors même si tu finis quatrième, parce que quatrième, c'est une place un peu traquenard. On ouais, a vu avec, il avec y a Nice. 2 ans, là, quand on s'est fait sortir par le Et avec même vous, nous, ouais, c'est quand on vrai. s'est fait sortir par Mm. le Panathinaikos avec Guendouzi, la main de Guendouzi, là, on l'avait vu. Mm, mm, Du coup, ça, c'est une place traquenard. Donc, si ça se passe comme ça, après, voilà, hein, moi, franchement, je pense que sur les trois là, il y en a un ou deux qui risquent de partir, mm. Ouais. Ouais, bon, en à tout mon cas, avis. effectivement, on est d'accord. Là, c'est objectif Coupe de France et podium aussi. Hein. Les deux sont, Ouais, ouais, Les deux sont bien ouais, ouais, évidemment très c'est importants vital. pour l'Olympique de Marseille. Merci Salim, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur l'actu de l'OM. Il n'y a N'hésitez pas de quoi, les gars. pas à le suivre sur TikTok, c'est l'homme du moment. Sur TikTok, Monsieur Salim. N'hésitez pas à le follow et à lui donner beaucoup de force. Il est aussi sur Instagram, Monsieur Salim. Donc allez le follow en masse. Merci à toi Salim et on se Super, retrouve merci. très vite. Merci à toi, Nas. Merci, les gars. Yes. Salut, Bonne ciao, bonne émission. soirée. Ciao. Ciao. C'est chaud à l'OM. Hein. C'est vrai que c'est chaud. là, au niveau de la stabilité, on a vu mieux. Et il va y avoir une grosse pression, hein, surtout pour la Coupe de France. Hein. Ah, là, je crois qu'ils se font sortir. Ils jouent qui en Coupe de France? Parce qu'il y a eu le tirage au sort. Ça, c'est une Ligue 1 hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, je crois que c'est mémoire. Toulouse, non? Ouais, c'est Ouais. Toulouse. Hein. Si je dis pas de bêtises. Yanis, il va regarder. Et je sais que le prochain match, par contre, c'est Toulouse, Strasbourg en c'est ça. championnat. Ouais. Strasbourg en championnat, le prochain Ouais, match. pas facile. Même si Strasbourg en championnat, c'est pas trop ça, mais c'est jamais un match facile. C'est jamais Non, mais un la match chance facile, qu'ils c'est ont, ça. Marseille, c'est que il y a trop de pecnos dans cette Ligue 1. C'est-à-dire Lille, ils n'arrivent pas à enchaîner. D'ailleurs, la troisième place, Monaco, ils sont plus dans la course depuis longtemps. Ah, mais t'as Lyon. Hein. Ouais, non, mais Lyon, ils lâchent rien, Lyon, hein. ils auront la troisième place. Mais Ah. Marseille, Ouais, non, mais- non, ouais. j'abuse un peu. Mais en tout Ouais. cas, Marseille, la chance qu'ils ont, c'est que pour la quatrième place, ils sont pas réellement en Ah, mais danger. ça, c'est une place pourrie, la quatrième place. Bon, C'est- par rapport à c'est- ce qu'ils ont proposé cette saison, pour l'instant, Oui, on va c'est pas- ce qu'ils méritent. Je suis d'accord. C'est pas encore fini. C'est pas Je suis encore d'accord. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Salim, c'est une place un peu compliquée parce que tu tapes des tours préliminaires et t'es même pas sûr de voir la qualif en Ligue des Champions et ça voudrait dire commencer ta saison peut-être 2-3 semaines plus tôt. Ah, mais ce serait sauver les meubles. Ouais, moi je pense que sauver les meubles, c'est la troisième place. Ah ouais. Pour moi, la quatrième place, c'est un échec déjà. En tout Et cas, la- ils sont pas en danger. Ils sont et la pas en Coupe de danger. France, Ce qui hein. se passe derrière, ils sont pas Ouais, en danger. ouais. Parce que là, personne comprendrait que l'OM ne va pas chercher la Coupe de France Alors avec qu'il y a plus l'absence de Paris. Paris. Ouais. Ouais. Ah, t'as Lyon encore. Hein, qui Il y est a là. Lyon encore, mais là, T'as je pense que la Lyon-Lens. T'as Lyon-Lens en quart de c'est finale, vrai. donc il y a une des deux équipes qui sortira. Et d'ailleurs, Toulouse, dans les 8 dernières équipes, c'est l'équipe qui a gagné la Coupe de France le plus récemment. Ils l'ont exactement. gagné en 2023. Hors Paris, Voilà, oui. hors Paris. En 2023, est-ce que vous vous souvenez du score en finale? 1-0, Pas je crois. 0, non 5-1 contre Nantes. Ah, Ah ouais, Ah oui, oui, il y ils avait eu un avaient mis, festival, Ah je me ouais, rappelle, ils avaient, Google et compagnie. ils avaient collé une vraie Ouais. tartine à Nantes. Et d'ailleurs, c'est une victoire qui leur a permis de jouer la Ligue Europa l'année Exactement. d'après et d'atteindre les 16e de finale. Voilà. Ah ouais.
Donc Toulouse qui fait une bonne saison, même s'ils ont perdu ce week-end, mais ils font quand même une saison intéressante. On va passer au deuxième sujet. Bon, c'est un peu lié au premier, c'est le Paris Saint-Germain. Alors, on ne fera pas très long sur le PSG, juste peut-être se poser la question, est-ce que c'est une victoire qui lance la saison du Paris Saint-Germain? On a entendu Dembélé en conférence de presse dire qu'ils avaient besoin de faire passer un message, que c'est là que ça compte, que c'est vrai qu'il y aura des matchs importants. Bon, la double confrontation contre Monaco déjà en Ligue des Champions. Il y a aussi ce titre en Ligue 1 à conserver qui sera beaucoup plus dur que les années précédentes à garder. Voilà. Est-ce que Paris a vraiment lancé sa saison? Est-ce que ce match n'est pas un tournant dans ce que Paris a proposé depuis le début de la saison? Tu veux commencer si tu veux? Non, vas-y. Non, pour moi, c'est pas forcément un tournant. Vraiment, c'est Paris. Parce qu'ils ont déjà eu des résultats du même type durant la saison, mais ils n'ont pas réussi à avoir cette régularité. Pour moi, ça fait partie un peu de leur saison où ils sont irréguliers et ils varient entre le bien et le moins bien. On l'a vu notamment en Champions League. Donc, je pense pas forcément que ça va lancer la saison parisienne. Pour toi, c'est pas une victoire marquante. C'est une victoire marquante parce Ouais. que ça reste un classico. Ouais. Mais pour moi, c'est un OM, même si l'OM, ils avaient quand même des résultats corrects ces derniers temps, c'est un OM souffrant, c'est un OM avec beaucoup de blessures, beaucoup de problèmes en interne. Pour moi, c'est plus ça qui fait que Paris a pu survoler le match que Paris a fait une prestation, parce que sachant que aussi c'était pas forcément l'équipe, il y avait quelques absents quand même dans le 11 de départ parisien. C'est pas forcément l'équipe. Fabien Ruiz n'était pas là. Hakimi n'était pas Kvaratskhelia, il est là. rentré Et en Kvara, jeu. il était sur le banc. Donc, ça reste. Donc pour moi, Paris n'a pas encore lancé. Et Chevalier. Non, Chevalier n'est plus titulaire. Pour moi, Paris n'a pas encore lancé sa saison. Ouais. Il va falloir confirmer. Ensuite, on pourra dire ça. Ouais, Steven, toi, t'en penses quoi? Moi, je rush un peu sur ce que je dis. Je pense que l'objectif là pour le staff, et ça a été pour moi depuis le début de saison, c'était d'essayer de gratter des points pour que tout le monde arrive frais pour février, voire mars. Et pour moi, avec ce match-là, et c'était intéressant parce que certains joueurs ont commencé à dire, voilà, physiquement, ils n'ont pas forcément parlé du résultat. Alors oui, c'est intéressant, mais ils commencent à dire, des joueurs disaient, voilà, on commence à se sentir bien, à se sentir mieux. On a vu des choses qu'on voyait pas trop sur les derniers matchs. Des joueurs qui reviennent, ça fait plaisir de voir João Neves à ce niveau-là, et on sent qu'il revient lui aussi petit à petit. Lui aussi, il a été gêné par les blessures cette saison. Et exactement, là il va falloir que certains joueurs arrivent à enchaîner, comme Désiré Doué aussi, parce que c'est vrai que le match d'avant précédent c'était un peu compliqué en termes de prestations. Là j'ai trouvé un petit peu mieux, donc pour moi c'est tout ça qu'il faut, voilà, pour moi où je te rejoindrai, c'est que la machine commence petit à petit à se remettre en place, même si je pense que ce sera compliqué, mais l'objectif pour moi il est clair pour le staff, hein, on l'a vu avec les roulements. Et surtout il y a quelque chose qui est intéressant, il faut regarder, c'est que, alors je sais pas, mais Luis Enrique fait 2 saisons qu'il nous sort ça, c'est qu'à partir du mois de février-mars, il y a moins de roulements. Il y a eu beaucoup de roulements, on a vu au tout début. Là, je pense, après c'est ce qu'il a fait, hein, il va commencer à avoir, il va commencer à avoir un petit peu son petit noyau. C'est ça. Mais du coup, C'est 14-15 joueurs. T'as pas répondu à la question. Est-ce que Paris, ils ont lancé leur saison? Bah, la saison elle est déjà bien, elle est déjà lancée. Mais après, mais moi du je te coup, dis là, que physiquement. Non, par contre, physiquement, je pense que certains, c'est là qu'il va falloir. T'as fait une réponse politique. J'essaie de me remémorer ce qu'il a dit pour voir ce qu'il a répondu, mais. Moi, je pense que. Athlétiquement, ouais. Moi, je pense que pour moi, la saison est lancée. Pourquoi? Parce qu'on est au mois de février, que c'est maintenant que ça compte, qu'on arrive à des échéances décisives, alors que première partie de saison, tu ne gagnes rien, mais tu peux perdre des choses. Alors que là, on arrive à une période de l'année où tu peux te faire sortir de telle ou telle compétition. Alors, ils se sont fait déjà sortir en Coupe de France. Bon, on l'avait dit la semaine dernière. Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé ça si dramatique que ça. Ça peut arriver. Et c'est pas plus mal. Entre guillemets, bien sûr. Mais là où je suis peut-être un peu d'accord avec Dembélé, c'est dans le sens où là, vraiment, collectivement, ils se sont rassurés. Peut-être que même en termes de sensations, en termes d'expression collective, ils se sont fait du bien, ils ont peut-être senti des choses, ils se sont sentis forts aussi tous ensemble, et peut-être aux échéances qui arrivent, notamment cette double confrontation contre Monaco, tu avais absolument besoin de te rassurer et de taper un grand coup, entre guillemets, et c'est jamais anodin d'en mettre 5 contre l'OM. Alors oui, à Nice, c'est vrai, le contexte marseillais, il est comme il est, je suis d'accord avec toi, mais Paris sort de deux matchs compliqués face à l'OM, le match aller au Vélodrome, bon, dans les conditions que l'on connaît, avec match reporté, Ballon d'Or, tout ça, et au Trophée des Champions, où ils auraient pu très bien perdre ce match.
voilà, et Ramos égalise à la dernière C'est ça. seconde. Et là, je pense que ça leur a fait du bien de vraiment montrer une forme d'autorité en Ligue 1 qu'ils n'ont pas souvent montré cette saison en Ligue 1. Franchement, moi, je regardais les matchs du PSG, même contre des adversaires un peu mid, ça ronronne, c'est compliqué, ça a du mal à tuer les matchs. Voilà, on est un peu dans un train-train. Et là, j'ai vu contre Marseille vraiment une volonté de faire mal, d'appuyer. Ils auraient pu en mettre 7-8 quoi, dans cette clair. rencontre. Et ça, c'est quelque chose, cette saison, que j'ai pas souvent vu. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que Dembélé a voulu peut-être se rassurer en disant bah voilà, là on est de retour, on est là. Et je pense qu'ils vont beaucoup s'appuyer sur ce qu'ils ont fait dimanche, sachant que collectivement c'est une équipe qui est quand même assez forte et qui a assez certitude. Et surtout, je veux juste rajouter un truc, c'est par rapport aussi à ce match de la semaine dernière contre Strasbourg et Triquet, mais quand même une victoire à 10 contre 11. Donc ça, c'est déjà pas mal, mais on voyait aussi pareil, hein, c'était très compliqué. C'était compliqué contre Strasbourg. C'était compliqué. Mais Strasbourg, c'était quoi? C'était la semaine dernière. C'était la semaine Et dernière. c'est pour ça que je compliqué, trouve déjà. de dire qu'ils ont lancé leur saison, je trouve ça un peu prématuré. Bah, parce Oui, qu'en je fait, trouve que- ils ont Si tu prends les derniers résultats, il y a la défaite du Sporting, il y a la défaite du Paris Justement. FC. Certes, il y a des victoires, notamment contre Strasbourg, et je crois qu'il y en a une autre, j'ai oublié. Mais c'est contre Auxerre, c'était compliqué. Mais justement, c'était compliqué, d'où toutes ces difficultés-là, le fait d'avoir gagné de manière nette et en patron, chose qu'ils n'ont pas fait, même cette saison. Franchement, j'ai pas le souvenir d'un match en Ligue 1 où vraiment ils ont dominé de la tête et des épaules sans trou, quoi. Ils dominent tous leurs matchs, mais des fois il y a des trous d'air, des fois il y a des errements défensifs. Là, vraiment, ça a été propre du début jusqu'à la fin. Donc, à voir. Moi, je serais plutôt d'accord avec Ousmane Dembélé. Et je suis content parce que même au niveau du gardien, bon, je pense que maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Malheureusement pour Chevalier, parce que c'est un gardien que j'aimais bien. J'avais envie qu'il réussisse. Mais force est de constater que voilà, c'est compliqué pour lui. Et Safonov, il ne fait pas d'erreur. Il est On propre. verra, Donc, c'est le prochain match, mais là, ça ouais. allait. On a l'air de voir en tout cas le Ouais. qui se dessine sur les Du coup, prochaines pas de Coupe du Monde pour Chevalier. ah, bah là, parti comme ça, je pense pas. Il peut pas. En France, oui. Non, il va pas y aller. Il joue pas. Bah, Mais il joue pas. Mais comment c'est pas grave? Mais non, non, Steven. Mais non. L'essentiel d'être un joueur de foot, c'est de jouer. Il faut jouer, Steven. Moi, je suis d'accord avec toi. Il a pas un historique comme un Giroud, par exemple. Un Giroud, en 2018, même s'il jouait pas trop dans son club, c'est Giroud, quoi. Il a prouvé des choses. Il a un statut. Chevalier, il a aucun statut en équipe de France. Pour rappel, Giroud, en janvier 2018, il quitte Arsenal pour avoir plus de temps de jeu à Chelsea. Parce que Deschamps lui met la pression. Ah, mais il Aussi. prend qui à la place? C'est vrai que là, c'est compliqué. Bah, T'as Brissamba qui passera numéro 2. Et en numéro 3, il y a le gardien de Com, là. C'est un Français, j'ai plus son nom. Tu connais Deschamps, tu sais qu'il aime pas faire des ouvertures, même à 6 Et mois. t'as Risser, le gardien de Lens. Non, moi je pense pas, j'y crois pas. Mais si Chevalier joue pas de la Non, demi-saison, mais c'est il peut Deschamps. pas l'appeler. Deschamps, il a pas cette logique. Mais non, là. mais Tu vois, Deschamps, il a pas cette logique. Deschamps, il a le Chevalier n'a pas de statut. C'est pas Oui, mais non, c'est pas un Kanté, c'est pas quelqu'un qui a 50 sélections Ouais, pour mais dire ouais bon pour je le suis groupe d'accord avec ça. toi, mais Chevalier il est en équipe de France depuis quoi? Ça fait même pas un an. d'accord, mais Et il a Deschamps une sélection. n'a Donc il peut le mettre de jamais côté. fait rentrer de joueurs 6 mois avant une compétition internationale. Il a jamais fait dans une si. Nzonzi. Kanté 6 mois avant. Kanté, Il avait pas Nzonzi. d'historique avant. Kanté, première sélection mars Ouais. 2016. Ouais. Voilà, l'Euro, Nzonzi, c'était quand? 2018, il avait jamais été appelé Première avant. il avait sélection joué. de Nzonzi, Ah, bon, ok, alors, Coupe je me du trompe Monde pas. 2018. Non, il Moi, a toujours. Moi, je crois pas. Je crois que Deschamps, Non, il est a quand même toujours. très. Non, ça c'est une fausse idée qu'on a. Il je sait, pense pas. il s'ouvre des Il fois. sera Il pas peut prêt parce que là, s'ouvrir. ça fait trop longtemps que ça dure. Il joue pas, Steven. Déjà qu'il je était vois. en difficulté. Là, parti comme ça. Bon, c'est déjà, quoi, c'était un en peu plus, il y a pas de prématuré avec l'équipe de France déjà de base. Non, mais bah non. après, il Avec méritait. les perfs qu'il faisait dans la Ligue, À c'était Lille, mérité. c'était mérité. Il joue la Ligue des Champions. Non, c'était mérité. Maintenant, il est allé au PSG. Là, pour l'instant, c'est compliqué pour lui. Comme je t'ai dit, c'est pas un joueur qui a un statut. C'est pas un joueur qui a même une dizaine de sélections, tu vois. Par exemple, demain, un Konaté, je ne le souhaite pas. En plus, c'est pas du tout dans les trucs. Mais un mec comme Konaté, il joue pas à Liverpool pendant 6 mois. Là, oui, j'aurais été d'accord avec toi. Il va l'appeler parce que c'est Konaté. Et encore, Tu vois 6 mois, c'est beaucoup. Mais 6 mois, c'est énorme, je suis d'accord. 6 mois, c'est énorme. Mais tu vois, c'est un mec qui a un statut, qui a un vécu. Ouais, on Chevalier verra en ce équipe que de Deschamps, France. hein. Chevalier en équipe de France, c'est personne.
Donc Après- il peut le mettre de côté. Même à ça l'époque pose pas avec de problème. Giroud, il a quitté Arsenal parce que Deschamps lui a dit Ouais. si tu continues comme ça, tu ne seras pas pris au Ouais, mondial. parce qu'il avait trop de pression des champs. Mais c'est pas impossible, de toute façon, qu'il refasse quelques matchs. Hein. Je pense qu'il aura encore du temps Il va de jeu. jouer où? Tu sais, les matchs, si le Paris va un peu plus loin en Ligue des Champions, il fera forcément quelques petits matchs. Hein. Moi, je pense pas. Hein. Moi, je Parce que pense, l'année dernière, Donnarumma, il a enchaîné. Hein. Ouais, si tu regardes bien, la fin de saison, Donnarumma a enchaîné. Safonov, il a joué les matchs de Coupe de France. Ouais. Et est-ce qu'il a joué la finale, Safonov, de la Coupe de France? Ouais, je crois qu'il a joué la finale de la Coupe de France. je m'en rappelle. Mais Safonov, il jouait que les matchs de Coupe de France. Mais Donnarumma, championnat, Ligue des Champions, il a enchaîné. Et d'ailleurs, c'est bien. Moi, je comprends pas, moi, ce délire de faire tourner pour les gardiens. Il faut qu'un gardien, il joue tous les 3 jours. bien sûr. Il faut qu'il soit dans le rythme. Surtout, c'est pas un poste physique. Donc, il faut, enfin, physiquement, mentalement, bien sûr, voilà. Mais physiquement, c'est pas, voilà. Donc, il faut qu'un gardien doit enchaîner tous les 3 jours. Ça, c'est ce délire de, bon, bref. Mais en tout cas, sur Chevalier, Bien. d'accord avec Yanis, s'il joue pas là, s'il n'y a pas de truc, il ne fera pas la Coupe du Monde. Pour moi, c'est. Rendez-vous dans quelques semaines. Oui, Il y a la liste au mois de mars. De toute façon, il y a la Il y a liste la au mois de liste mars. au mois Et de puis on mars. verra s'il aura du temps de jeu. Ouais, Peut-être pas d'ici le mois de mars, mais. Ouais. d'ici Par le mois contre, de mai. s'il est dans la liste de mars, il y a moyen qu'il aille à la Coupe du Monde. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je pense pas qu'il va l'appeler. Hein. Sachant que là, j'ai vu. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un vivier incroyable de gardiens. Il y c'est a un compliqué. gardien italien de 30 ans. Ah non, qui joue au championnat d'Italie, j'ai oublié comment il s'appelle. Oui, gardien de com, là. Ouais. Ouais, j'en Apparemment, avais parlé de lui. Il ouais. postule. Il fait Ouais, toc ouais. toc à Deschamps. Non, mais c'est vrai. Samba, Bah, il sera pris. Ça veut Samba, dire. il sera pris. Et en plus, Bay, il a été et- viré. Donc, Et à la 3e place, quoi. donc ouais, non, mais où il y a Risser qui joue Mhm. avec les espoirs pour l'instant Ouais, en équipe de France. Ouais. À voir, hein, mais c'est vrai Je que. ne vois pas faire la révolution. Je vois pas Deschamps faire la révolution. Non, mais ça, c'est pas une révolution, là, Steven. C'est de la logique. Et Deschamps, il est pas très. Bon, on verra, Mais on bon, j'aurais peut-être d'autres, mais Deschamps, je sais pas. Tiens, en parlant d'Habib Bey, en plus. On va parler effectivement d'Habib Bey. Juste le nom du gardien en question, c'est c'est Jean Butez. Voilà. C'est le gardien de Com, Jean Butez. Ok. Voilà, Jean Butez. Donc, Com qui est dans le top 5, je crois, de Serie A, hein, ou top 6. Jean Butez, 30 ans. 30 ans, ok. Voilà, Très bien. 30 ans, Jean Butez. Bon, Ça peut être la surprise du chef. ça peut parce être la que surprise du chef. Un ouais. mec comme ça, il va pas faire de. Bon, il sera numéro 3 Numéro et puis 3, il il va sera faire déjà un content tournoi. d'être là. Donc, Ah, il sera plus qu'heureux, ah bien ouais, je pense que c'était pas programmé. On va passer au sujet numéro 3. Comme tu l'as dit, Yanis, on va parler d'Habib Bey, donc, qui a été limogé de son poste de coach du Stade Rennais 1 an après son arrivée. Il est arrivé au mercato d'hiver 2025 pour redresser la situation, une situation qui était très compliquée. Hein. Le Rennes était au bord de la relégation et Bey qui a terminé la saison dernière à la 10e position. Et là, cette année, Rennes qui est toujours en lutte pour une place européenne à la 6e position, malgré effectivement une dynamique pas très bonne en 2026 et une élimination en Coupe de France terrible. Voilà. Du coup, Habib Bey, est-ce que déjà vous comprenez le choix des dirigeants rennais de se séparer du technicien sénégalais? Ouais, moi je comprends. En fait, le vrai problème, il n'est pas forcément sportif, même s'il y a des résultats en dents de scie. Il est plus sa gestion de l'humain, Habib Bey, où il a quand même fait des petites choses assez particulières. Il rabaisse quand même pas mal de joueurs. Altamari en a payé les frais. Elle est plus dans son management des humains. Je pense pas que en termes de tactique, de science de football, ça reste quelqu'un. Habib Bey, et même moi j'ai bien aimé ce qu'il a quand même produit. Même si beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Même dans la défaite, il a toujours essayé de faire du jeu, il a toujours quand même essayé d'avoir des bonnes intentions, on va dire footballistiques. Mais c'est plus dans le management, il a un ego surdimensionné, je pense, ce gars-là. Et gérer des gros égos aussi, parce que Rennes, il y a quand même des personnalités dans le vestiaire. Oh, c'est pas le vestiaire le plus C'est compliqué pas, mais de quand même, lire, avec hein. Brice Samba, il s'est pris la tête, il se prend la tête avec tout le monde. Ouais. C'est qu'à un moment donné, les mecs, ils vont pas se laisser faire. Même si c'est pas des grosses personnalités, tu restes quand même sur des joueurs internationaux, tu vois. C'est dans ce sens-là où quand même qu'ils ont quand même des carrières assez correctes. Ouais, je Ce qui fait que lui, il n'a pas réussi le management des humains et au final, il est quand même assez détestable par rapport aux joueurs. Donc, c'est plus le management, moi, je pense, dans quoi il a pêché et vaut mieux s'en débarrasser que continuer comme ça. Ok. Steven, t'en penses quoi? Bah, déjà, moi, enfin, bon, je trouve son passage assez correct, hein, globalement, si je pense sur l'année. Moi, j'avais trouvé déjà un petit peu fou. Il était il montait.
et que lui, dès le départ, il avait dit, moi, mes ambitions, Ligue 1, etc. Donc chanter, déjà, moi, ça m'avait un petit peu titillé ça, mais bon, pourquoi pas. Hein. Il a le droit d'être ambitieux. Non, il a le droit d'être ambitieux, tu vois. Mais bon, des fois, tu te dis petit à petit, tranquille, c'est pas comme s'il avait l'expérience, tu vois. Et après, moi, je trouve ce qu'il a fait était correct. Effectivement, là, pour le coup, je rejoins aussi Yanis. J'ai plus l'impression que c'est un problème relationnel qu'il a eu autant avec sa direction, il semble avec le directeur sportif. Et là, c'est compliqué quand tu t'entends pas avec le directeur sportif ou autre. Et autant aussi avec certains cadres, notamment avec. Il y avait Seko Fofana et Seko Brice Fofana, Sangolo. voilà, Seko Blas Fofana aussi. et Blas, Ouais. ouais. À un moment Mais Blas, donné- quand même, en termes de performance, c'était pas fou. Hein. Oui, non, mais Blas, je veux quand dire, même, je il y a comprends quand même que- un historique d'embrouille avec les Voilà, joueurs. c'est ça. Et je pense Avec que. Meïté aussi, tu vois. Enfin, C'est ça. Et après, voilà, je pense que bon, il a eu aussi des critiques, il semble en interne, parce qu'il jouait beaucoup trop défensif. Certains joueurs aussi commençant en tout cas à pas apprécier en tout cas la manière de jouer. Donc je pense qu'il y a eu peut-être un manque d'écoute auprès des cadres, auprès des joueurs relais. Si c'est aussi compliqué avec le directeur sportif aussi, donc j'ai l'impression que c'est plutôt ça qu'il a payé et qui a rejailli sur les résultats, qui, comme tu dis, Rennes n'est pas non plus décroché. Non, c'est ils pas sont non plus sixième, décroché. Hein. Ils sont Donc là, t'as sixième 4 du défaites de championnat, suite. Ok, effectivement, il avait déjà été en danger là. Je trouve que là, ça allait très vite parce que il n'y aurait peut-être pas eu ça. On aurait peut-être pu peut-être lui donner encore 2-3 matchs de non, plus. mais il tu avait vois. déjà été sur la sellette. Oui, pendant il un avait déjà moment, été sur ça. scène, puis il est revenu, etc. Bon, voilà, là, après, je pense qu'il a payé ça. Moi, je vous trouve dur un peu avec Habib Bey. Mais après, je Alors, trouve que c'est correct. il a- hein. Non, il a sportivement, fait- c'est correct, mais c'est plus. Ouais, mais même humainement. sur l'extra sportif. Alors, vous m'avez dit qu'il s'embrouillait avec les cadres. Ok, très bien. Mais après, il faut voir la performance de Bien ces sûr. cadres-là. Ah bah, et c'est À pas un moment hauteur. donné, il faut que ces cadres-là, ils se regardent dans la glace. Seko Fofana, depuis qu'il a, enfin, il est parti maintenant, mais son passage à Rennes, on va se souvenir de quoi? Ah ouais, non, c'était pas Il a fou. été nul de début jusqu'à la fin. Alors, Seko Fofana, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup aimé à la CAN. Je l'ai beaucoup aimé surtout à Lens, où vraiment ça a été un capitaine incroyable et un joueur exceptionnel, l'un des meilleurs de Ligue 1. Mais à Rennes, ça a été un échec total, avec un salaire mirobolant. Voilà. Ludovic Blas. On en parlait, Ludovic Blas, c'est monsieur irrégularité. Ludovic Blas, c'est Nantes. Mais Voilà. même avant. C'est Nantes. Et même à avant, Nantes, des fois, il n'était pas régulier, mais il avait fait une saison où il avait permis à Nantes de gagner la Coupe de France, d'avoir un bon classement au championnat. Mais Ludovic Blas, on ne parle pas d'un joueur, l'un des meilleurs de Ligue 1. Ça reste un bon joueur, mais on connaît ses faiblesses et ses failles. Voilà. Habib Bey, il a su valoriser beaucoup de jeunes du club dans un mercato où le club ne s'est pas renforcé. Au contraire, en termes de niveau, le club a un peu baissé. Il a pris des jeunes comme Jacquet, il les a fait monter. Il a pris des jeunes comme Maïté. Alors Maïté aujourd'hui, ouais, apparemment, est pas content d'Habib Bey, tout ça, mais Coco, c'est lui qui t'a donné ta chance et qui t'a mis sur le terrain. Le fait qu'il ait mis Rongier capitaine, ça a été un choix fort aussi de sa part. Il a eu une série incroyable entre novembre et décembre où les Rennes enchaînaient les victoires, où il y avait une certaine cohérence. Moi, je pense qu'il s'est heurté aux égos de certains joueurs. Et derrière, voilà, malheureusement, ça a tué sa crédibilité. Que le directeur sportif ne l'apprécie pas plus que ça dès le départ. Je pense que dès le départ, lui, il voulait mettre son pote Francaise. D'ailleurs, c'est peut-être lui qui va le remplacer juste après. Donc, en fait, il était dans un environnement où les dés étaient déjà un peu pipés. Et ce truc de oui, en fait, il a beaucoup d'ego, il a beaucoup de trucs, il a beaucoup de ceci, cela. Moi, j'ai un peu du mal parce que, de un, il a prouvé, il a montré sur le terrain qu'il a su redresser la situation l'année dernière et cette année. Que derrière, il a fait monter des jeunes. Aujourd'hui, Jacquet, il est vendu 72 millions. Bon, il est un peu pour quelque chose parce que c'est lui qui l'a mis sur le terrain alors que c'était pas une évidence au début de saison. Et en plus de ça, derrière, les cadres, soi-disant les cadres avec qui ils sont embrouillés, sur le terrain, ils sont pas incroyables. Donc, à un moment donné, moi, je trouve son limogeage dommage pour le Stade Rennais. Je pense qu'Habib Bey trouvera un autre point de chute. Qui sont ambitieux, bah, tant mieux pour lui. Mais en tout cas, je pense pas que son passage ait été entaché de grosses erreurs. Il n'a pas tout fait parfaitement, mais je trouve que Rennes se débarrasser de lui, c'est déplacer le problème parce que après, t'as pas le choix. sur le fond, Non, mais. En fait, non, après, t'as pas le choix. Effectivement, on nous l'a dit, hein, c'est correct. Mais si à un moment donné, à l'intérieur d'un club, finalement, tu te heurtes entre des joueurs, entre une direction sportive, peut-être après d'autres forces, entre guillemets, parce qu'il y a aussi d'autres forces, hein, entre des agents, etc., enfin, peu importe, et que finalement, tu sens que l'environnement est toxique,
Nous, on le Ouais, voit mais c'est pas. pas, non, mais par c'est contre, pas en tu virant vois. un Big Bay que ça va changer. Non, mais oui. Parce que tu auras toujours la même toxicité, tu auras toujours les mêmes gens influents qui vont jouer sur le sportif. Les problèmes ne vont pas partir. Non, mais- Et Rennes ne va pas jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Enfin, je Non, crois mais pas. pour revenir sur Habib Beye, c'est intéressant ce que tu as dit. Ouais, non, mais quand même, à un moment donné, tu vois bien que le gars, il a un problème d'ego. Même à la télé, comment il s'exprime, etc. Moi, je trouve vraiment. Mais c'est quoi un problème Non, d'ego mais il a un problème. je trouve pas. Il a un problème Ouais. avec des Mais c'est égos. quoi? Il est comme il est. Non, il est comme il est, y a pas de souci. il Quand est tu pas- t'embrouilles avec. Non, mais Nas, quand tu t'embrouilles avec ta direction, tu t'embrouilles avec 4-5 gens. Je veux bien que les mecs, ils étaient pas performants. Mais quand tu les éjectes du groupe à chaque fois, attends, tu peux ne pas être performant, mais tu peux être sur le banc si c'est possible. Non, ou- mais attends, ces Non, est-ce que mecs-là. c'est possible de mettre sur le banc Non, mais attends, il les a mis sur le banc déjà dans un Parfois, il premier les a temps. éjectés du groupe. Mais c'est normal, à un moment donné, mais s'il est pas bon. Seko Fofana, moi je prends l'exemple de Seko Fofana, je suis désolé, mais il a été nullissime, mais vraiment nullissime. Il ne servait à rien sur le terrain, il était lent, il ralentissait le jeu. Oui, il se met de côté. Après, Seko Fofana, il s'est dit, je viens à Rennes, j'ai un gros salaire, je suis un cadre. Mais t'es pas un cadre. T'es pas un cadre. T'es personne à Rennes, t'as rien prouvé à Rennes, à toi de faire tes preuves. Il l'a mis sur le terrain. C'est pas comme si Non, il est mais oui, arrivé mais je veux dire- et qu'il l'a mis sur le banc. Il l'a mis sur le terrain, il a vu qu'il faisait pas l'affaire, il l'a mis de côté. Sauf que Seko Fofana, vu qu'il a beaucoup d'ego, il a pas accepté. Et donc après, il a commencé à parler et peut-être à mettre le vestiaire contre Habib Beye. Moi, Ça, je trouve ça, qu'il c'est- s'est embrouillé avec beaucoup de joueurs, notamment avec Altamari. Il y a beaucoup d'égo, Altamari, Nas Non, il a pas beaucoup de... Après, bon, mais c'est vrai l'anecdote qui dit que t'es juste un sprinter. Apparemment. Après, Bon, on je sais pas. n'est pas dans le Je- vestiaire. je Mais sais- en fait, je il y sais a pas. beaucoup Ça, d'anecdotes qui je- s'accumulent. je- Donc, je- ça, sur Habib Beye. c'est- Mais attends, et sur Habib Beye, je voulais parler aussi de l'effectif. Les gars, bon, il est européen, il est 6ème. Après, on peut regarder l'équipe quand même de Rennes. Encore heureux qu'il soit dans le top 6 avec l'équipe qu'il a. Il a dit, je t'écoute. Bah, t'as Mbolo en pointe avec le jeune là. Le Paul Paul. Donc le C'était Paul, il le était Paul. à Angers. Hein. Mais le Paul, il est performant. Non, mais T'as le Paul, il Rongier, était à Angers. T'as Madi Voilà. Camara, t'as Altamari, t'as un vrai effectif de Ligue 1. Altamari joue à Montpellier, Et c'était alors, dernier de Altamari, championnat. ouais, mais il était Ah, performant. il Ah était Montpellier. non, Avec le jeune, mais me parle pas d'Altamari comme si c'était un joueur. Donc, Mais Altamari, c'est jamais une référence en Ligue t'es 1. pas laissé des références de Ligue 1. Madi Camara, c'est pas un joueur important quand même de Ligue 1. Madi Camara, ok. Valentin Rongier, c'est pas un joueur important de Ligue 1. Mbolo, quand même, ça reste un joueur. Mbolo à considérable. Monaco, il était en échec. Ils l'ont mis dehors. Mais non, mais attends. Non, mais attends, Mbolo, on pourquoi il parle signe à on Rennes parle d'un international Pourquoi- suisse, mais Nas. D'accord, mais pourquoi il signe à Rennes Pourquoi il signe à Rennes Oui, il signe à Rennes, S'il est parce que- bon, il reste à Monaco, je te le dis. Il n'y a pas de souci. Voilà. mais non, mais Donc, en fait, ça, c'est- là, c'est- j'ai l'impression qu'on essaie de faire passer l'effectif rennais comme un effectif moyen. Et genre, Habib Beye, il a fait des miracles avec cet effectif. Les Bah, gars, il a quand fait même. le taf. Non, mais Bah, si tu il regardes a- sur l'effectif de Ligue 1, il faut savoir qu'il est 6ème. Parce que derrière, les mecs comme Strasbourg, etc., ça calme. Ok, donc C'est les aussi en 5 partie équipes. pour ça. Parce que quand t'enchaînes les défaites et t'es encore top 6, Ouais, c'est qu'à un moment ouais, donné, non, les gars, ça avance c'est juste pas. que derrière, ça avance Ça pas. avance pas. Faut pas me faire croire qu'Habib Beye, il a révolutionné Rennes. Non, mais il était sur une bonne série avant l'année 2026 et les 5 équipes qui sont au-dessus de Rennes, ils sont au-dessus de Rennes. C'est-à-dire que ce soit Paris, Marseille, peut-être pas. Alors Lens, c'est un peu, c'est un truc à part. Lyon, comment ils se sont renforcés cet hiver. Un mec, bah attends, Non, mais quand tu. quand t'arrives à ramener Hendrick, excuse-moi, c'est un joueur du Real Madrid, c'est pas Rennes qui va tirer Hendrick, hein. Ça, je te le dis direct. T'as l'OM, je l'ai dit, et qui est 5ème du championnat? Il y a Lille aussi qui est. Et t'as Lille. Lille qui est, Lille, c'est quand même un bon niveau, qui joue la Ligue Europa. Donc après derrière, t'as Strasbourg qui a des ambitions, t'as Monaco qui a normalement un effectif 10 fois supérieur à celui du Stade Rennais. 10 fois. Bah, en tout cas, ils ont 10 fois, j'abuse un peu, mais Oui, ils ont des meilleurs joueurs. ils ont Mais un effectif qui est quand Par même contre, pour de la Ligue 1, largement au-dessus. Donc oui, ils sont à leur place Rennes, ok, mais vu tout ce qu'on a dit, le contexte, le fait que le directeur sportif il veuille sa peau depuis qu'il est arrivé, le fait qu'il ait des cadres qui lui ont pourri le vestiaire, bah excuse-moi, mais le fait qu'ils soient encore 6e aujourd'hui, Non, ça joue. ah, c'est sûr que ça joue, hein. et c'est pas négligeable. Je dis pas que c'est le miracle du siècle, mais le virer, je trouve que c'était un peu... Moi, je trouve que C'était sportivement, pas- ça reste correct. Parce que, quand même, bon, si tu regardes le bilan, l'année dernière, je crois qu'il a 8 victoires, 7 défaites. Ouais, mais ils étaient où Rennes quand il Non, mais il n'y arrive a pas de souci. Ils Et étaient là, 16e du et là, championnat. cette année, je crois qu'il a 8 victoires. 7 défaites et il y a 5 matchs nuls, il me semble, de tête. Ouais, quand non, j'avais mais réagi. Genre, c'est pas. Voilà, ça reste quand on se base sur Ouais, le mais, résultat final. mais ils l'ont mais pour moi, c'est pas pour des Et raisons il a pris des sportives. belles roustes aussi. C'est pas pour des raisons sportives Il a qu'ils l'ont. pris des belles roustes. Mais c'est pas pour des raisons sportives qu'ils l'ont viré. Bien C'est ça sûr, qui moi me je te dérange. l'ai dit ça, je suis Mais d'accord c'est avec ça toi. qui me gêne. Humainement, Voilà. non mais humainement, moi je trouve que, Après, quand en tout ça cas va de ce pas, que ça j'ai vu, va pas, hein. même l'histoire des pourcentages, où il veut prendre un pourcentage et tout, après peut-être qu'il y a, Parce que c'est il y vrai, a ça, une on sait pas, stratégie ouais. un peu pour salir son image. Si c'est le cas, je suis tombé dedans, tu vois. Ouais, Rennes a communiqué en disant que c'était faux.
Voilà, c'est Ok. toujours. Mais en tout cas, il y a beaucoup de donc, choses qui s'accumulent sur lui, même ses attitudes en conférence de presse. Il paraît toujours un peu insolent, tu vois, il manque un peu d'humilité. Mais quel Après, insolent c'est que Moi, je moi, crois c'est Moi, que mon avis. je trouve pas. Par contre, après, effectivement, Rennes, où il faut se poser aussi la question, et peut-être qu'aussi que c'est là où il y a des désaccords d'Abi Bey, c'est qu'à un moment donné, à mon sens, Rennes fait pas venir non plus des bons joueurs. Toi, Rennes a beaucoup vendu, tu vois. Là, on va encore perdre Jacquet. Avait vendu Doué aussi. A vendu Meïté. Non, mais d'accord, mais- Derrière, et en fait, quand tu vois les recrues qui arrivent, alors oui, il y a des recrues, on va dire, bonne Ligue 1. Ils mais à ont un pris moment donné- Nordin, j'aime bien, mais c'est mais pas. à un moment donné, c'est quel joueur aussi Ouais, mais ça reste des joueurs d'expérience de Ligue 1. Ouais, mais. Ils avaient récupéré aussi quelques joueurs, ils avaient récupéré Brassier, ils avaient récupéré Quentin Merlin. Sachant que. Non, mais ça, en gros, c'est pas des mecs qui sortent de nulle part non plus dans le championnat de France. Oui, mais Tu vois peut-être ce que je veux Et dire ou pas Brassier, Non, mais juste un truc, Brassier, juste un truc. avec tout le respect que j'ai pour Brassier, Brassier, ouais. non, Brassier c'est Brest. Hein. Oui, voilà. parce que l'OM, c'était un Brassier, échec, c'est pas- hein. Voilà. Aujourd'hui, il a signé à Rennes parce qu'il a fait 6 mois à Marseille. Faut pas. C'est Voilà. ça sa Ce que légitimité. je veux dire, c'est que. Donc, Non, mais c'est vrai qu'on sait aussi que Abibay n'était pas forcément en phase avec la politique de recrutement. Parce que justement, là, à Rennes, c'est catastrophique, la politique de recrutement en tout cas. À vendre, ils arrivent à vendre. Par contre, la politique de recrutement, je la trouve pas ouf. non, je suis d'accord. Après, moi, suis je la trouve d'accord. pas spécialement. Et là, on verra. Hein. Et moi, je peux comprendre qu'à un moment donné, t'as un Pas coach qui dégueu te non dit. plus. Bah ouais, mais à un C'est moment pas donné, si dégueu. tu. Oui, mais si tu vises quoi si à un Mais moment il est à donné, tu sa veux viser place. plus haut. Mais là, ils sont à leur place. Là, On est mais- d'accord qu'ils sont à leur place. Là, on va pas leur demander de viser le top 3. Non, Bah, j'ai ils pas pourraient, dit ça. hein, Bon. ils auraient pu, avec Ouais. une meilleure stratégie sur Ouais, les deux dernières oui, années. oui, j'ai mais juste là, avec l'effectif qu'ils ont, Ouais. ils sont à leur place, ils sont Non, j'ai 6e, juste dit ils sont à leur que, place. genre, faire le maintien l'année dernière avec les petits. Après, j'avoue, le contexte Ils est étaient particulier. 16e, Yanis. D'accord, mais genre, c'est pas un miracle non plus, c'est juste normal en Ils vérité. étaient d'être mal. 16e. Ouais, mais on sait Yanis. pas à l'intérieur comment ça se passe en fait. C'est ça, c'est Mais toujours une Yanis, sorte de problème. en quand fait. il arrive à Rennes, on lui C'est demande ça. de maintenir le club. Oui, mais il a très Il l'a bien fait. maintenu. Voilà, objectif Mhm. réussi. Là, on lui a peut-être demandé de qualifier Rennes en Coupe d'Europe. Ils sont 6e, donc Mhm. là, techniquement, ils sont peut-être en conférence Non, ou en Ligue Il a Europa. rempli les objectifs. Et moi, je dis juste que. Moi, ce que je trouve, c'est qu'aujourd'hui, il est 6ème parce que derrière, ça avance pas. Mais ça, c'est pas de sa Et faute, que ça. humainement, il y a des choses à revoir, je pense, en tout cas. Après, je suis pas dans le vestiaire, mais en tout cas, de ce que je pense, il y a des choses à revoir. Parce qu'on a du mal Et en que- France et sportivement avec non les plus. gens qui sont un peu ambitieux. Il a pris C'est des ça, belles le routes problème. sportivement et il a pas non plus un effectif dégueu pour pas réaliser la performance qu'il a fait. C'est juste mon avis. Pour moi, qu'il soit viré là au vu du contexte, pour moi, c'est normal. Il avait déjà été un peu chaud. Moi, c'est vrai qu'il était à 2 doigts de partir au mois de novembre, je crois, Mhm, octobre-novembre, c'est ça, ouais. où c'était limite. Moi, je te dis, il faut limite aussi fait. voir la politique de recrutement. Pour moi, Rennes qui est pas bonne, quoi. Et pour moi, sur les 2 dernières années, 3 dernières, c'est pas ouf. Hein, Et c'est là où il faut, là où c'est très important aussi pour le bon fonctionnement d'un club, c'est qu'il faut que le directeur sportif et le coach Bah, ils soient sur c'est la ça. même longueur Et d'onde. là, ils y étaient pas du tout. Et hein. là, ils étaient pas du tout. Et surtout, Donc ça biaise en fait Et le. il y a un truc aussi qui est très important, un détail, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y avait pas mal, en tout cas sur le dernier mois, pas mal de sorties d'Abib Bey sur Jacquet. Et il faisait pas mal de pics en disant Jacquet, il partira pas, il faut qu'il parte, il faut qu'un mec allonge un long billet. Je sais pas si vous avez vu ces conférences qu'il faisait. Et tu sentais que c'était un message qu'il donnait à cette direction sportive. Moi, j'ai il y a quelque chose qui se passe. Et je sais qu'à mon avis, lui, il a pas dû être d'accord avec le fait que Jacquet soit déjà vendu, quoi, tu vois, à mon Ouais. sens. Hein. Mm, mm. Ou que Quincader Bah, en était même temps, pas. quand on te met un etc. chèque de 72 millions. Non, mais ça, c'est pareil, c'est trop ça, marrant. Regarde les c'est- trucs qu'ils proposent. Heureusement qu'ils partent, c'est Rennes, c'est pas non plus le Paris Saint-Germain. Ouais, mais Jacquet, t'as le temps encore de le garder, tu vois. Mais Mais t'attends bon, de après- quoi Regarde l'argent qu'ils Non, proposent. là, Ouais, là-dessus, c'est sûr. là-dessus, je suis d'accord avec Yanis. C'est sûr. On te met 70 millions. Ah bah oui, oui, regarde, c'est clair, regarde c'est ce qui clair. s'est passé. C'est clair. Il s'est blessé là, blessure à l'épaule. Mmh. Tu vois. Heureusement que le deal il a été Jacquet truc. s'est hein. blessé à l'épaule. Ouais, il s'est blessé Moi, à ah, l'épaule ça, contre Ouais, mais Nas, contre Nas. Lens et du coup en plus apparemment ça risque d'être long. Ouais, mais Nas, je te dis quelque chose, Nas. C'est toujours pareil, on regarde que les ventes. Y a pas de problème. Mais derrière, quand on te ramène des mecs, finalement, Ouais, non, mais je suis qui arrivent d'accord. pas à remplacer, Non, mais je suis c'est ça le d'accord, problème. je suis d'accord. Ok, tu me dis, Je tu suis perds d'accord. Jacquet, mais derrière, tu ramènes un crack. Non, je suis Moi, y a pas de d'accord. problème, je suis C'est trop d'accord. marrant, Steven. Mais Mais- même si tu ramènes pas un crack, et c'est pareil, j'ai oublié de dire, je veux dire à, comment il s'appelle, à Salim, Robinho Vaz, tu ramènes 25 bars, il a 10 ans. D'accord, mais tu mets qui après à la place? Non, mais tu comprends, en fait, C'est à pareil. un moment donné, il y a une réalité économique aussi en Oui, mais, France. tu oui, mais vois. c'est le droit du directeur sportif. À un moment donné, je veux bien. Et c'est ça, quand tu vends quelqu'un, D'accord. qui tu mets ensuite? Mais tu peux te tromper aussi, c'est comme ça, Mais je ça suis fait d'accord, partie mais du tu- football. mais quand tu Juste tombes mets-toi sur à sa 2-3 place. ans, Non, mais d'accord. quand tu tombes sur 2-3 ans, qu'est-ce que tu fais? T'explique juste. Là, peu importe, tu essayes de te projeter sur l'avenir, etc. Ce que tu veux. Ouais. Là, t'arrives fin de mercato, tu vois autant d'argent. Mais y a pas de problème. Salem, c'est Ben tout, oui. je suis désolé. D'accord. Et même toi, t'es à sa place, tu prends l'argent, tu dis Mais- Salem. mais t'as des Tu gens- dois investir 20 millions sur un autre petit et basta. Je suis tu d'accord. vois. Mais normalement, t'as déjà anticipé le coup pour que. Tu vois, par Et exemple. parfois quand- ça va vite, hein. T'es fin de mais- mercato, mais tu t'as- reçois une offre, t'as pas le temps Mais, d'anticiper mais bien parfois. sûr que t'as le temps.
Normalement, t'as le temps parce que normalement, ton mercato, tu l'anticipes sur 2-3 ans avant quand t'as un Ouais, bon même directeur sur sportif. 10 ans même. vas-y. Bah oui, non mais c'est un bon directeur sportif. Faut pas que tu sois directeur sportif, hein, parce que toi en un mois, tu vas me dire qu'est-ce que je fais. Je suis coulé le club, mais merde, je suis en galère. Mais non. Yanis c'est Longoria. Ah oui, voilà, lui c'est des exactement ça. Les mecs, ils ont aucune projection. Lui, je le prends, lui, je le prends, lui, je le prends, le Monopoly. Il y a des réalités Non. économiques que tu prends pas en compte et tout. Je suis d'accord avec toi, mais il y a une réalité du métier que tu prends pas Après, en ils ont compte. des scouts, ils peuvent se tromper, tu vois. Je te dis quoi? Je t'ai pas dit ça. Tu peux pas prendre. Regarde, il y a des Donc, joueurs toi- parfois. Regarde, parfois t'as des joueurs que tu vends, ils partent, etc. Ouais. Tu peux Mais pas tu le savoir. vends, il y a pas de problème. Moi, Oui. je suis pas contre la vente. Mais comment tu peux savoir que le mec il va être à la hauteur de la même personne que t'as vendu? Mais Tu peux pas d'accord, savoir d'accord. ça. Juste un truc, quand tu te trompes plusieurs fois, par exemple sur 2-3 ans, etc., qu'est-ce qu'il faut faire, le Mais directeur là, sportif il s'est trompé là Ouais, pour remplacer Jacquet. Qu'est-ce que tu fais Non, qu'est-ce que tu fais quand sur 2-3 ans c'est pas bon à la direction sportive? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-moi. Non, dis-moi toi, parce Ouais, je sais pas. que t'en as beaucoup Je sais parlé pas, sur le PSG. Non, parce qu'il en a beaucoup parlé quand on a parlé des Ouais, erreurs ça, c'est entre nous deux, sur là, 2-3 mais- ans, etc. Ouais, mais Bah ça a rien à arrête, c'est voir, là. pareil. Bah c'est pareil, Non, sur mais toi, n'importe quel club. tu remets un débat qu'on a eu qui a rien à voir avec ça là. Non mais c'est le même métier, c'est juste que le club il change. Tu prends par exemple un club comme Bruges. Quand Bruges perd ses joueurs, Bruges Il y a derrière une te sort politique d'autres joueurs. d'anticipation. Il te sort des joueurs Il y a et pas tu de te dis souci. ah, pourquoi Rennes ne fait pas la même chose? Et pourquoi à un moment donc, un Non, coach mais là où je comme suis Bale. d'accord avec Steven, c'est que. Alors, oui, il y a une réalité économique en France, c'est vrai. Quand on met un billet de 70. Moi, je suis bah, d'accord il avec faut toi qu'il sur parte, Jacquet. Faut pas le retenir, parce que c'est un truc de fou. comprends, il doit C'est partir. inespéré. Maintenant, cet argent-là. Je dis pas qu'il faut réinjecter les 70 millions, loin de là. Mais il faut que tu aies une politique sportive cohérente avec des scouts que tu manages pour dire bon, nous on veut tel profil de joueur par rapport au style de jeu de l'entraîneur. Enfin, il faut vraiment, en fait, il faut que ce soit vraiment une chaîne. Bah c'est clair. Il faut que l'entraîneur dise au directeur sportif, moi je veux tel profil de joueur, que le directeur sportif a voir les scouts pour leur dire, l'entraîneur veut tel type de joueur. Et c'est là où tu as une cohérence sportive, en fait. Et donc, ces 70 millions, tu peux mettre même 10 sûr. sur un mec, mais il faut que ce mec soit dans le style de jeu que l'entraîneur veut. Et en fait, c'est là où ça n'a pas matché avec Habib Beye et Arnaud Pouille, qu'en fait, ils n'avaient pas la même vision. Ils n'ont pas du tout la même vision. Et donc, c'est là où ça crée du conflit, parce qu'en fait, on te ramène des joueurs qui n'ont peut-être rien à voir avec ta philosophie de jeu. Et ça n'a pas de sens. Parce qu'au bien sûr. final, les joueurs, tu les valorises pas. Ils sont pas valorisés. Parce qu'il n'y a pas d'entente footballistique entre le joueur et l'entraîneur. Donc comment tu veux après valoriser le joueur? Et après, derrière, tu te retrouves avec, tu vois, on est dans un cercle vicieux où tout le monde est frustré. Le directeur sportif, le coach, le joueur. Tout le monde est frustré. Sachant Et qu'effectivement, c'est comme pas- tu le dis, et comme Yanis l'a dit, t'as des scouts. Et normalement, un scout, t'as des joueurs des fois que tu suis pendant 2 ans, 1 an. Donc même un mec qui part, t'as déjà une liste. Tu te dis, bah ok, lui, ça fait 1 an qu'on En le fait, suit. toi, tu crois que t'es sur Football Manager. Tu sais, le joueur, il est sous contrat, tu sais que. T'en suis plusieurs. Faut que tu lui T'en libères. suis plusieurs, Non, mais y a des pas de joueurs. souci, il y a une Non, mais t'en réalité. suis plusieurs. Il faut que le joueur, il a envie de venir. Il y a plein de choses que. Faut que l'agent soit d'accord. Faut que le salaire soit d'accord. Genre, Oui. en fait, tu crois que t'es sur Football Manager. Il part, tac, tu Yanis, dis un t'écoutes truc. pas ce que je te Bah dis. non. T'en suis plusieurs des joueurs. Oui, mais t'en suis pas un. Donc dans ta liste, pas t'en as Ouais, peut-être Tu sais, t'en as plusieurs. Bah oui. Il y a une réalité. Non, Si mais tu peux Yanis- négocier, il y a plein de choses. non, mais qui sont Yanis- bonnes. Je sais Yanis- pas, ça va, t'appelles, c'est bon, vas-y, Mais viens. non, c'est mais rempli, Yanis, T'as non, fait plusieurs t'es de joueurs, là mauvaise tu foi là. caricatures. Bah Là, oui, t'es de bah oui, mauvaise de foi. mauvaise foi. Parce que quand t'as une liste de 20, 25 joueurs, tu suis tes joueurs. forcément, tu Bah, peux mais dispenser prends la hauteur de ce que tu veux. Bah, tu sous sais, contrat. vraiment, tu Sur les les cibles. 20, sur les Mais 20. tu les cibles. Parce que peut-être qu'ils ont été performants, mais dans un autre J'aime contexte. bien comme il c'est est pas bien un peu là. Ouais, On va continuer d'accord. un peu à le titiller. Mais au moins, s'il y a- Ah, je te réponds. non, mais au moins s'il y a une politique, après tu peux te tromper. Oui, tu peux te tromper, mais tu c'est peux vrai. te gourer, mais au moins tu as cette intention-là. Mais c'est Tu vois, ça. à Rennes, c'est Et pas Rennes, du ils tout n'ont ce pas qu'ils cette veulent. intention-là. Bah, ils l'ont pas. Travailler avec. Ils l'ont pas parce que déjà l'entraîneur et le directeur sportif s'entendaient pas. Donc Non, c'est sûr ouais, qu'il n'y avait pas bah, cette y a rien. vision-là. L'autre il C'est fait sûr et ci, certain. l'autre il fait ça. Donc C'est voilà. c'est sûr. Donc bon, en tout cas, Habib Beye, bilan C'est mitigé. Bon, moi, j'ai bien aimé son bilan. Je trouve ça dommage que il n'a pas été dans les meilleures dispositions pour Enfin, bosser. il aura d'autres propositions. Et hein. je pense qu'il aura d'autres propositions parce que ce qu'il a fait, il y avait des choses intéressantes et ce qu'il a fait au Red Star, même si ça reste que du national et du Red Star, Non, ça c'est fort. ça, bon. c'était Ouais. plutôt, Ah, c'était pas mal. c'était plutôt intéressant. On va passer au 4e sujet, l'AS Monaco. L'AS Monaco, encore match nul face à Nice. Bon, j'ai l'impression que Monaco va jouer le ventre mou dans cette deuxième partie de saison. Il y a ce barrage de Ligue des Champions. On a quand même un effectif. Tu parlais de l'effectif de Rennes. On va parler de l'effectif de Monaco. On va se marrer parce que c'est quand même il y a des joueurs intéressants Une et grosse ils masse sont- salariale. et la masse salariale, c'est pas celle de Rennes. Hein. Ouais, je bah vous ouais. le dis direct. Monaco est 10e du championnat. 10e du championnat.
et ils n'ont Je que vais regarder. 6 points d'avance sur le 15e, le Paris FC. Heureusement qu'Auxerre, Nantes et Metz n'avancent pas, Ouais, grave. parce que ça aurait été encore plus technique pour eux. Mais ils sont la 3e place. Hein. Ils sont à 14 points de Lyon. 3e. C'est une catastrophe. hein. C'est terrible. 8 victoires, 4 matchs nuls, 9 défaites pour Monaco. C'est une catastrophe pour Monaco. Après, Ils ont tu- changé de coach, ça a empiré la situation. En plus, je suis tombé sur un article comme quoi ils payaient 500 000 euros, plus de 400 000 euros. 425 000 euros par Voilà, plus de 400 000 euros d'amende parce que le mec n'a même pas les diplômes. Total, ouais. Et donc t'es à perte, mais Faut vraiment à qu'il perte, mais vraiment Pour la jusqu'au Big Bay. bout. Jusqu'au bout. Ils se sont fait sortir en Coupe de France par Strasbourg en Pas 8e de compte. finale. Là, il n'y a que le barrage de Ligue des Champions, là. Et encore, pas possible. Donc après... Et en plus, t'as des joueurs qui perdent en valeur. Là, Cléouche, il perd pas mal en valeur. Non, mais là, Cliouche... À la base, je pense que tu pouvais peut-être le vendre 50-60 millions l'été Ah, dernier. mais justement, 60, c'est beaucoup. le PSG a fermé la porte Oh. à 70 millions, PSG a dit stop. Non, mais c'est pour ça que je dis 50-60 millions, tu pouvais le vendre. Non, c'est... Pour moi, de- c'est 40. hein. Ouais. 70 Ah, déjà, c'est il un veut. Français. 70, non, il n'y a pas moyen. 22-23 ans. PSG, ils ont dit allez, Bon, ciao. ok, 40. Mais là, 40. déjà, maintenant. Et Doué, ils l'ont pris combien, PSG? Ils l'ont pris 35, hein. Non, plus. Non. Ah, ils l'ont pris plus. Ils sont près à 60, je crois, à l'époque. 60? Ah, je t'assure. Attends, Ouais, je suis pas sûr. Hein. Ah, si. C'est pas 45, un truc comme ça. Attends, Ils je ont pris à vais 60, regarder Paris, à l'époque, prix de Doué. transfert Ouais, Désiré Doué. ils savent bien vendre, Rennes, hein, ça c'est leur Ouais, métier. Doué, ils ont pris à 60 de mémoire. Après, peut-être je me trompe. Un transfert. Ah, attends. Ah, 55 millions, mais Hors avec bonus. de nombreux bonus. Hors bonus, moi j'ai vu. Ah, moi, j'ai vu 55 millions avec de nombreux Avec bonus, bonus. ah ouais, donc 55 avec bonus. Ah, Donc, bonus, c'est encore la euh, victoire en Champions League dedans. Bah là, je pense qu'ils ont pris un... Je Voilà. pense que c'est pour ça 50, ouais, j'étais pas loin à 60, j'ai dit. Hum. Ouais, non, Cléouche, il perd en valeur déjà, ça veut dire que tu pourras. Je pense que lui, il a des envies de départ. hein. Ouais, Cléouche, il a très envie carrément. Bah, de toute façon, d'évoluer. il y avait pas mal d'approches avec le PSG. Le problème, c'est que c'était trop cher. Heureusement pour. C'était trop cher. Parce que t'as des mecs comme Akliouche qui stagnent, même eux pour la Coupe du Monde, vu en plus son secteur de jeu, c'est très concurrentiel. trop de donc concurrence, malheureusement donc, pour lui. lui, ça va être compliqué. J'ai entendu dire qu'il y a des envies d'Algérie Ah bon? pour Akliouche. Mais il a joué déjà pour Non, mais il a l'équipe de fait un France. amical. Non, il a joué un match de qualif à la Coupe du Ah, il Monde. a fait un match de qualif. Ah, donc c'est mort. Autant c'est pour mort. moi. Non, j'ai vu un article placé, c'est pour ça. Ouais, Autant on pour voit moi. beaucoup de bêtises hein, sur Autant internet. pour Mais moi. non, il a joué un match de qualif. Il a même marqué. Autant C'était pour moi. contre. C'était contre qui là il a marqué là, J'ai vu c'était qu'il une avait fait un petite amical. équipe là. autant pour moi. Même Mateta avait mis un doublé oui, genre, ok. Bah, c'est sur clean, ce c'est match bon. de qualif. Bon bref, je sais plus, mais en tout cas il a joué un match de qualif, donc c'est Ah, mort. autant pour moi. C'est autant mort. pour moi. Il y a Lamine Camara aussi. Hein, qui Bah, Lamine Camara aussi, il a perdu en valeur un peu. hein. Ah, ils perdent tous en valeur. là. Il y a Non, mais Pogba il qui a a- perdu en valeur. Non, mais Pogba. Tu veux remettre une pièce sur Ah, Pogba je ou pas rigole. J'en ai assez parlé. Ouais, même Biret, hein, mais comme Biret l'année Ouais. dernière, il avait 12 buts en 13 matchs. Ouais, c'est vrai. Là, cette année, je sais même pas s'il a mis 4 buts. Il y a une perte économique là pour. le club. Balogun, c'est très irrégulier. Balogun, Diatta aussi, Crépin Diatta. Non, c'est compliqué Monaco. pas Je pense fou, qu'ils vont devoir repartir de zéro encore Kerrer, une moi, fois. j'arrive pas à comprendre. Qui ça, ça Kerrer, tu vois, Kerrer, je trouve pas Ouais, bon. lui. c'est- Bah, après, bon. C'est compliqué. Donc, bon, vous les voyez comment là, ces fins de saison un peu en autre boudin là pour Monaco. C'est catastrophique. Hein, Je pense quand même, j'ai pas vu le calendrier, mais moi je vois quand même finir minimum 10ème quoi. Ah oui. Ouais, donc voilà, Quand pourri quoi. Mais on me dit, bah, pour la saison qu'ils font, voilà. Après, par contre, il va falloir, à mon avis, faire un grand coup de machine à laver, quoi. Ouais, c'est ça. c'est ça, C'est à au mon niveau de avis, voilà. l'effectif. C'est d'essayer de bien terminer, voilà. Hein, Mais là, du coup, tu pourras pas vendre comme tu veux. Hein. On va pas au prix que t'espérais. Bah, Sachant que t'as il pas faut- de Ligue des Champions l'année prochaine. si c'est coaché comme ça, oui, c'est qu'il n'y a rien du tout. Ah non, donc mais là, il va falloir, je te le dis, hein, j'ai un scoop. Hein. hum. Ils ne se qualifieront pas en Ligue des Champions. À moins que. Parce que 14 points, c'est limite Non, c'est 5 bon. matchs. C'est bon, elles sont pas performantes. de toute façon. Ouais, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ouais, Monaco, compliqué cette fin de saison pour l'AS Monaco. C'est dommage. Hein, c'est une équipe qui avait bien commencé la saison et qui, au fur et à mesure. Il y a Ben Seguir qui est prêté, donc il reviendra. Non, Ah, il est prêté, Non, bah il est non. prêté. transféré, non Non, il est transféré, Il est hein. transféré, Il a été transféré. Ouais, Ah, j'ai une transféré, bêtise, Il hein. alors. devait revenir en prêt, mais ça s'est pas fait. Ouais. Ah, ok, d'accord, il est transféré. Je pensais que c'était un prêt. Non, Non, il, Ah ouais, il appartient au Bayer Leverkusen. Ça se passe pas trop bien non plus. Ouais, il joue pas beaucoup. Il joue pas beaucoup. Bon, en tout cas, voilà, l'AS Monaco, compliqué pour eux. Juste un mot sur le classement de Ligue 1 actualisé. Donc, on a lancé le Paris Saint-Germain qui
se tire la bourre. Hein. Paris 51 points, Lens 49 points. Lens qui a encore gagné face à Rennes, justement, avec un but d'Alan Saint-Maximin. Saint-Maximin, voilà, un beau but. Ouais, le gardien, il fait un peu n'importe quoi, mais c'est un but pas mal. Lyon-Marseille, donc Lyon a pris 3 points d'avance sur l'OM. Ouais. Et derrière, comme tu l'as dit, à Nice, ça n'avance pas. Lille 5e, 33 points. Rennes 6e, 31 points. 7e, Strasbourg, 30 points. 8e, Toulouse, 30 points. Angers peut jouer l'Europe, les gars. Angers, peut-être en Europa League. S'ils y arrivent. Hein. Angers 29 points et Monaco donc 10e avec 28 points, égalité avec Lorient 28 points. C'est qui les promus, c'est qui? Il y a Paris FC. Il y a le Paris FC, Metz, c'est ça, Metz qui fait toujours comme d'habitude. Paris FC et Metz. Et comme d'habitude, Paris FC. Paris FC, Metz comme toujours d'habitude, l'ascenseur aussi. Ouais, c'est toujours pareil. eux, Hein, Metz. Là, on le retrouve pareil. Ça fait 20 ans ils font ça. Donc, Nantes ouais. quand même, hein, Nantes. Ouais, Nantes, ça sent la Ligue 2 là. Hein. Bon après t'as Auxerre, ça va. De toute façon, ouais. ça va jouer entre Auxerre, Nantes et Metz. Hein. Le 16e est barragiste, les deux derniers descendent. Et il y a Nice aussi qui doit. Bah là, ça fait 3 matchs sans défaite, mais à Nice aussi, voilà, mathématiquement, voilà, c'est pas encore fait, hein, ni pour Paris FC, ni pour le Havre, mais bon, après, il y a quand même un petit matelas, on va dire. Ouais. Il y a un petit matelas de 8 points pour le Paris FC, 9 pour Nice et le Havre. Donc, et Brest, bon, je pense que Brest, eux, voilà, ils sont quand même assez tranquilles. Pour terminer l'émission, les gars, Yanis, je te laisse nous parler un peu de bagarre. Ouais, bah, il y a eu PFL, là, il n'y a pas longtemps. Avec Doumbé. Ouais, du coup, Doumbé, il était en guest. Mais il le paye encore? Bah, je pense quand il est en guest, vu qu'il fait des meet-ups. Prestations, là. Il fait des meetings, genre en mode signature et tout, donc je pense qu'il vient pas gratuit. Il vient pas gratuit. Donc là, la PFL, on est d'accord qu'ils se sont fait fourrer, là. Avec Doumbé? Ouais. Non, parce qu'il a quand même fait connaître Grâce à ça, ils sont installés en France. Ça vient de Doumbé, ça part de Doumbé. Oui, donc en vrai, ils sont comme fait ça, fourrer à moitié, tu vois. Il est ambassadeur, là. Bah, il est ambassadeur. Non, mais déjà. ouais, mais qu'il il le est là. paye pour être ambassadeur. Bah, il est payé, t'inquiète pas. Ah, Il vient pas ça, gratuit. j'espère. Il vient pas gratuit, mon gars. Mais il y a eu pas mal de. On a eu Taylor Lapidus qui, en 61 kilos, il a gagné par KO sur un adversaire de la team Khabib, Nurmagomedov. Il va sûrement combattre pour le titre la prochaine fois. On a eu Amin Ayoub, malheureusement, qui a perdu en 70 kilos. On a eu qui d'autre comme français? On a eu j'arrive pas à dire son nom. Lazy King, Abdul Abouragimov. J'espère que j'ai pas déformé son nom. Qui a combattu, lui qui est dans la catégorie de Cédric Doumbé, qui est classé qui était classé dans le top 10 du PFL. Il a gagné son combat difficilement, mais il a gagné. Et il se rapproche d'un combat pour le titre des 77 kilos. Et on a eu Cédric Doumbé qui s'est un peu taquiné avec Tadjan qui avait gagné le tournoi l'année dernière de 77 kilos. Donc Doumbé et Tadjan, ils sont un peu taquinés. Donc on imagine qu'ils devraient s'affronter. Mais comme Doumbé nous a fait le coup avec Anthony Pettis il y a un an de ça, au final, il n'y a jamais de combat contre Anthony Pettis. Donc est-ce qu'il va vraiment combattre contre Tadjan? Je ne sais pas. Il a fait une interview, Cédric Doumbé, où il expliquait que si le public voulait voir une revanche contre Baysangour Shamsudinov, il serait ouvert, mais uniquement s'il sent qu'il est capable de remplir un Parc des Princes. On lui a parlé aussi d'une revanche contre Zebo. Il n'avait pas l'air tant intéressé que ça. Donc là, ce qui se dessine pour Cédric Doumbé, c'est un combat contre Tadjan. Est-ce qu'ils mettront la ceinture des 77 kilos en jeu? Je sais pas, je pense pas. Parce que Quelle ceinture? Il vient d'arriver. Il vient de Doumbé. Ouais, mais c'est une star. C'est le business, le MMA. Ouais, bah. Donc ça décrédibiliserait, je pense, l'organisation s'ils mettraient la ceinture en jeu. Et non parler de pauvres 6 mois pour Chevalier. D'un pauvre 6 mois. Ça, Tadjan. Ça décrédibiliserait l'organisation parce que Cédric Doumbé, il a pas fait grand-chose dans l'organisation. C'est clair. Enfin, il a pas tapé de gros adversaires, il a juste tapé Zebo. Moi, et Jalil Willis. Donc, affaire à suivre si Doumbé annonce un combat en fin 2026. Donc, on verra si c'est contre Tadjan. Moi, j'ai juste une question, une réflexion. Avant Doumbé, avant 2024, c'était beaucoup Doumbé, un peu la vitrine et lui-même. Il disait, chez moi, l'étendard du MMA français. Et il disait, moi, je suis le divertissement du MMA. Mais depuis qu'il est plus là, est-ce qu'au final, il manque au MMA français? Est-ce que les MMA français, parce qu'on voit, il se passe quand même des choses dans les MMA français. Est-ce qu'au final, il manque? Il manque pour le grand divertissement, pour le grand public. Parce que le grand public regardait parce qu'il y avait Cédric Doumbé. Mais sinon, sur le plan uniquement sportif, moi, c'est le sport qui m'intéresse. C'est que depuis, on a Cyril Gane qui est toujours numéro 1 de la catégorie et qui attend son combat pour le titre. On a Nassourdine qui est. Nassourdine, comment son famille? Imavov, wow. Ouais, j'ai trop de mémoire. Nassourdine Imavov qui est numéro 1 de la catégorie des 84 kilos et qui attend son combat pour le titre. On a Manon Fiorot qui est numéro 1 de sa catégorie et qui attend son combat contre le titre. On a Benoît Saint-Denis qui a intégré le top 5. On a Faraziam qui a intégré le top 15.
On a Axel Sola qui a un combat important pour se rapprocher du top 15. On a Taylor Lapillus qui est proche de devenir champion du PFL. Enfin, et on a Laïd Zerouni qui a combattu pour le titre du KSW des 84 kilos. Enfin, sportivement, le MMA français est en pleine évolution, on s'en rend pas compte. Mais pour le grand divertissement, parce que c'est comme si c'est du catch en fait pour moi, Doumbé maintenant, parce que c'est pas la performance sportive maintenant que je vois. Bah, pour le grand public, pour les gens comme toi, tu vois. Non, mais c'est pas même comme Nas qui regarde le MMA de manière occasionnelle. Ouais, c'est occasionnel, quand il y a un gros événement. Quand il y a Cédric Doumbé, vous allez sûrement allumer votre télé. Mais les gens qui regardent le MMA régulièrement, moi, n'attendent pas forcément un retour. ça ou pas plus non, que ça, je pense que la plupart des fans de MMA, ils sont passés à autre chose. Oui, Parce que c'est ça fait ça, 2 c'est ans. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas combattu. Et on n'attend rien là maintenant. Oui, c'est ça, c'est juste. Sportivement. Après, pour le C'est spectacle, juste un bon petit combat franco-français entre lui et Alex Loré, moi ça me plairait parce qu'ils Et vont puis se même, clasher et tout. Tu vois. tu parlais effectivement, voilà, même moi, effectivement, moi je suis pas plus que ça, ou quand il y a des gros événements. Mais moi, par exemple, Benoît Saint-Denis, j'avais regardé quand il a fait son dernier combat là. Mais tu vois, mais moi j'attends pas ou plus spécifiquement d'un Doumbé, tu vois. Je me dis, bon, il a beaucoup trop parlé, trop de trucs. Moi, ce que je lui reproche, c'est de Et c'est continuer à compliqué. parler comme si c'était un grand combattant d'MMA. C'est ça que je reproche à Cédric Doumbé aujourd'hui. Ouais, non, pas des MMA, mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup Non, de mais choses oui, avant. non, parce que c'est une légende. C'est ça. Mais en fait, c'est bon, kickboxing, c'est une légende, personne n'a dit le contraire. On parle de MMA. MMA, il dit je suis le meilleur combattant français, etc. Je vise la ceinture du PFL, ça fait des années, j'entends, je vise depuis 2024, je Il a vise la répété ceinture du ça encore, PFL. ou pas, non Bah, c'est ce qu'il a dit dans la dernière interview. Ah, mais ok, en fait, ok. tu vises une ceinture sans jamais combattre. Enfin, à un moment donné, il y a une logique. Après, encore une fois. Mais est-ce que c'est pas pour continuer d'exister Bah, au final? si, sûrement. Est-ce que c'est pas pour continuer Toi, d'exister tu me charriais tout à l'heure, tu me disais, ouais, tu mets la notif et tout, tu vois. Au final, ça marche parce que quand il y a une interview, c'est ça. moi je l'écoute et j'attends encore. Je dis, Attends, pourquoi ouais. pas, peut-être il va réussir à aller faire le titre. Mais là, il a 34 ans fin d'année. Ouais, il faut qu'il arrête. À un moment donné, tu vois, il va pas continuer jusqu'à 40 ans, tu vois. Ouais, Et comme non, ça, à mais- chaque fois, je vais combattre, mais jusqu'à quand, tu vois. Parce que là, le fait qu'il ait fait cette interview là, au final, tu vois que finalement ça marche. Ça reparle de lui, on reparle de son image, il va peut-être pouvoir relancer certains Bah, trucs. beaucoup quoi. moins, beaucoup moins. Tu vois. Moi, je suis à l'affût. Non, mais- Parce que je suis journaliste, le mec. Non, je rigole. Ah, il va avoir un petit contrat publicitaire, moi je sais Mais pas. tu non, vois. moi je suis à l'affût parce que j'aime ça, tu vois. Mais je trouve pas que les gens ils parlent tant de lui. Ouais. Et lui, il est persuadé que c'est. Tu sais, je trouve qu'il a un peu le syndrome du personnage principal. Ouais, les gens me demandent, tout le monde me dit le MMA français c'est nul sans toi et tout. Bah, les mecs ils performent, tu vois. Enfin, Ouais, mais justement, les gars, non, mais après, quand on dit ça, c'est peut-être pas forcément ça, mais peut-être que lui, il va avoir peut-être des contrats. Peut-être qu'avec ça, il va peut-être refaire une émission, je sais pas, sur Prime, faire un peu de commentaires, enfin d'autres choses, quoi, tu vois. il a fait Le- une émission Netflix là, Voilà, qui va sortir en voilà, 2026. c'est vrai, il a fait une émission Netflix. Peut-être que ça, le fait qu'on parle de lui, ça le fait avancer sur d'autres plans. Pas Ouais, forcément son que plan sportif, marketing, hein. son plan marketing, Bah, marketing peut-être c'est qu'il très va y bien. avoir sur autre Parce chose, qu'il tu vois. il fait pas, enfin, il met pas en danger sa santé et il continue à parler de lui et les gens Ouais, il a raison. parlent un peu. Là, il y a une émission, ils ont fait une émission connue de MMA. J'ai pas envie de Ok. citer comme c'est un truc de. Bref. Donc, ouais. Et ils ont fait toute une émission d'1h30 sur lui. tu Et vois. bah voilà, lui il est refait lui. Il est même pas dans l'émission en plus. Il était pas là si. Non, il était même pas là en plus. Ouais, donc il- C'était la thématique principale. Oui, oui, donc voilà, donc je me dis que voilà, c'est peut-être ça. On va attendre voir. Mais parce qu'il encore, va- mais tu vois, moi, tu sais, sur TikTok, là, il dit, ouais, il me critique là, sur la publication que j'ai fait. Tu vois, moi, je suis un grand supporter de Doumbé. En fait, c'est la frustration, en Ouais, je vois vérité. ça, on voit ça. Tu vois, c'est parce que je l'aime bien combattre. J'étais dans le train, tu vois. C'est la frustration, mais j'ai rien contre lui, mais- tu mais vois. est-ce que- En vrai, tant mieux pour lui. Il a de l'argent, il combat pas, il met pas en danger sa santé, tant mieux pour lui. tu vois. Mais question ultime, est-ce que Ouais. là il est bon pour boire le thé avec Pogba? Est-ce que les deux ils peuvent Doumbé? Est-ce que les deux ils sont bons pour boire le thé ensemble? Qui En fin de carrière, mytho, Qui- lui et Pogba, Doumbé, Pogba. Est-ce que ça y est, ils peuvent faire un club? Ils ont fait un pas dans l'ensemble. Il est pas mal au poignet. Ils ont fait un pas dans l'ensemble, je crois. Ouais, il a mal au poignet quand ça on, l'arrange. va, on, va, on va conclure avec cette question. Non, il a vraiment mal au poignet, mais sûrement, mais bon. Merci les gars pour cette belle émission encore une fois qui sera disponible dès ce soir sur Spotify et très rapidement dans la soirée ou demain sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, le Bisport. Voilà, on est partout et notamment sur TikTok et Instagram où pas mal de contenus vous attendent là-bas. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission et on vous dit salut à tous. Yes, salut. Salut, bonne soirée.